Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un club Pantio spécial, actualité mercato. Libre antenne, on va faire une grosse émission ce soir les gars par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers jours par rapport au tirage de tout à l'heure. J'espère que vous allez tous bien, vous êtes extrêmement nombreux sur le chat déjà au lancement du live. Je ne suis pas seul pour vous accompagner dans cette émission puisque Sky est avec moi. Comment ça va Sky? Salut Pancho, salut tout le monde. À la fois soulagé après la rafale d'hier et qu'on va avoir toute la semaine niveau mercato, et à la fois épuisé d'avoir suivi ces dernières heures et ces derniers jours. Mais bon, c'est pour la bonne cause et il nous reste plus que 4 semaines de mercato. Je vous avoue que je compte là. J'espère que ça va se boucler rapidement parce qu'après, bon, on parlera du tirage de la Coupe d'Europe, mais le mois d'août va être très très chargé sur le terrain aussi. Ouais, ça va aller Sky pour les 4 dernières semaines. Tu tiens le coup. Bientôt les vacances en plus, donc ça va le faire. Bientôt les vacances. On me dit que le son est super faible, je vais essayer de corriger ça. Sur Alors, le chat, j'augmente on un me peu dit que c'est le son de Sky ou le nôtre. N'hésitez pas au début le mien, le du. mien. Donc, j'ai augmenté un peu normalement niveau Sky là. Donc, Moi aussi. Donc vous nous vous dites en direct si jamais il y a des sons qui n'hésitez surtout pas. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas, que vous êtes remis de ces émotions fortes de la journée d'hier. Moi, j'étais en lévitation totale après cette journée avec toutes ces annonces. Le programme est chargé, puisque dans un premier temps, on va revenir sur les actualités mercato. Et bien sûr, en revenant sur les deux officialisations qui ont eu lieu. Alexis Beka, donc le milieu de terrain du Lokomotiv, donc qui a été officialisé hier. Et puis, donc, contre toute attente, Aaron Ramsey, donc l'ancien joueur des Gunners, ancien joueur également de la Juve, qui a rejoint donc librement l'OGC Nice. On va évoquer naturellement les probables officialisations de Matavici et de Kasper Schmeichel. Voilà. n'excluent pas que l'une des deux, surtout Mattia Vitti, ça tombe dans la soirée, hein. Donc moi Effectivement, je garde le effectivement. téléphone à côté, mais ça ne Voilà. m'étonnerait pas. C'est pas impossible, donc il y aura peut-être des informations à traiter en direct. On passera toute une partie également sur le tirage que vous avez suivi en début d'après-midi. Donc l'OGC Nice rencontrera soit l'Aris Salonique, soit le Maccabi Tel Aviv, avec donc un match aller le 18 août à l'extérieur, donc soit en Grèce et puis soit en Israël, et donc le retour le 25 août à la maison. Donc ça, je pense que c'est peut-être la meilleure nouvelle finalement, à mon sens, plus que le tirage en lui-même qui est accessible. C'est surtout Le tirage quand même d'éviter Villarreal, c'est pas une petite nouvelle aussi, C'est vrai. mine de rien. Mais bon, c'est vrai que le retour à la maison, t'éviter un déplacement en Azerbaïdjan à 3 jours de jouer Marseille, c'est aussi une très bonne nouvelle. Donc voilà, il y a à la fois le tirage, et le sens des événements qui font que maintenant on n'a pas d'autre choix que de se qualifier pour cette phase de groupe de Conference League. Exactement, exactement. Et puis donc voilà le retour. Le 25 août, je l'ai dit. Donc c'est une libre antenne. Donc forcément, vous avez la possibilité d'intervenir et puis de venir échanger avec nous en direct. Donc tout se passe sur Discord. Vous avez vu donc sur votre bel écran qui a été réalisé par notre graphiste, en l'occurrence Pantalon Blanc, qui a fait cette... Non, mais elle est très Qui a à bien. peu près autant de talent pour le graphisme que pour tout le reste. Du coup, mais bon. Non, je la trouve très bien et je te l'ai dit en plus très sincèrement. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez donc, c'est indiqué en bas à droite, le serveur Discord, donc mon serveur Discord sur lequel il faut aller. Si vous voulez participer, je vous donne l'autorisation à arriver sur le salon. Vous avez d'autres possibilités aussi. Vous avez une commande sur votre chat Twitch. Voilà, donc je viens de taper point d'exclamation Discord. Vous avez le serveur qui s'affiche et une troisième option, normalement, si celle-ci fonctionne, des messages automatiques qui vous renverront directement sur le serveur Discord. Voilà, j'ai tout dit, très complet, et puis des moyens techniques, Sky, tu confirmes, assez exceptionnels. Ouais, oula. Franchement, là, très clairement, comme je l'ai dit à Pancho en off, c'est. Non, mais c'est une libre antenne, c'est nos auditeurs qui vont faire l'émission. Donc voilà, la préparation était un peu au strict minimum. Mais bon, voilà, il y a du contenu et non pas de webcam. On a beau, ça te fait
beau et propre. Voilà, je pense que ça n'intéresse personne de nous voir en Marcel et en slip à cause de la chaleur. Donc, on va s'épargner ça et se concentrer sur le contenu. Bon, on dit qu'on ne m'entend pas, donc je vais aller Alors, corriger de mon côté. Marcel des Golden State Warriors, je précise pour finir ta phrase, mon cher Sky. Bien sûr. Je salue Alex de Castro, baisse ton son. Alors, normalement, je l'ai un peu baissé. Alors, je suis peut-être trop près du micro. Dites-moi si c'est bon, n'hésitez pas. Bonsoir à tous, on est quasiment déjà 100 après 15 minutes de lancement. C'est fantastique. C'est fantastique. Je baisse un peu le gain et vous me dites si c'est un peu mieux. Vous me dites. Sinon, je vais repasser avec mon kit piéton si ça ne marche pas mieux. Et puis, Non, en fait, je pense que je devrais peut-être un peu te hausser. Et puis, ouais. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. ok, Normalement, parfait. ok. Ok, ok. Bon, vous me dites, hein, n'hésitez pas. Donc, on commence par quoi, Sky? On va commencer peut-être par le factuel, à savoir l'officialisation d'Alexis Beka. Donc, Mhm. pour tous les supporters et les gens présents sur ce live, donc avant Tinissa, enfin, on a co-animé avec Sky donc un, un podcast que vous avez peut-être eu la chance d'écouter qui présente le joueur pour celles et ceux qui ne le connaissent pas trop. C'était hyper intéressant d'avoir les éclairages de Jean-Baptiste. Mhm. Peut-être ton avis, Sky, par rapport euh, au C'est deal, euh, au choix du joueur, etc. Enfin, c'est assez surprenant d'avoir mis une telle somme. Après, je suis pas l'intérêt. Enfin, savoir si c'est un bon transfert et si l'investissement était pertinent, on le saura au départ du joueur entre ce qu'il aura fait sur le terrain et l'éventuelle plus-value qui nous rapportera. Donc forcément, on l'aurait eu pour 2 fois moins cher l'été dernier si Christophe Galtier avait bien voulu l'accueillir. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. Il a aussi pris de l'expérience en Russie, ce qui a sûrement été bénéfique à son développement de jeunes joueurs. Mais enfin, voilà, ça, la somme, moi, j'en parle pas trop. Mais je suis quand même assez surpris enfin, qu'on fasse venir un joueur qui vient clairement pour du temps de jeu et qui, je pense, aspire à une place de titulaire, avant même qu'on fasse partir des joueurs au poste de numéro 6. Et on sait qu'il y a 2 ou 3 partants potentiels à ce poste-là. Et voilà, vu la densité actuelle de l'effectif, et même avec les partants, tu as encore un garçon comme Pablo Rosario qui a naturellement des prétentions aussi à être titulaire. Donc voilà, c'est assez étonnant d'avoir fait venir un joueur aussi, enfin quand même avec une telle ambition, parce que je veux bien que ce soit pas la piste la plus sexy, c'est pas Aaron Ramsey par exemple, mais tu mets une grosse somme, tu vas le débaucher au Lokomotiv Moscou. C'est un joueur qui avait une grosse cote après son tournoi olympique l'été dernier, qui est un jeune prospect très connu dans le foot français chez les jeunes. Donc voilà, si tu fais pas venir un joueur qui n'a pas de match en pro ni rien, donc c'est ambitieux et ça participe encore à la qualité de l'effectif et à la profondeur du banc. Parce que si tu as le choix entre Beka, Lemina et Rosario pendant toute ta saison, c'est quand même un sacré luxe. ouais, effectivement. Après, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des départs potentiels de Schneiderlin et Lemina. Mais pour l'instant, il y a rien de concret. Tu fais bien de le souligner. Après, au vu. Je dis pas qu'ils partiront pas, mais d'habitude, enfin, passer à l'OGC Nice où t'es pas un club comme le Paris Saint-Germain qui peut te permettre d'avoir un loft indéfini. Tu attendais quand même plus ou moins que les joueurs soient sur le départ d'en faire venir des nouveaux. Et là, voilà, autant je pense que Mario Lemina aura pas de mal à trouver une porte de sortie. Pour Morgan Schneiderlin, je suis vachement moins convaincu. Et on peut peut-être ajouter un mec comme Hicham Boudaoui, qui va devoir se poser aussi des questions quant à son avenir à l'OGC Nice. Donc voilà, je trouve que ça fait beaucoup. Et en plus, là maintenant, on parle encore d'un milieu de terrain supplémentaire avec Barrios du Zénith, même si c'est pas tout à fait le même profil. Mais voilà, si tu prends les 3 postes au milieu de terrain, tu as de quoi faire 3 équipes compétitives pour moi. Tant mieux. Mais va peut-être commencer à falloir envisager quelques départs. Et dans les départs, je ne compte pas celui de Danilo qui devrait se faire dans les prochains jours naturellement. Ouais, Danilo, de toute façon, ne prétendait pas forcément avoir du temps de jeu dans l'état actuel Non, des mais tant choses. qu'il est là, il est dans l'effectif. Il te prend certes pas un salaire Oui, gigantesque, mais il te prend un fi- salaire quand même. financièrement, effectivement, il te prend un salaire, mais sportivement, de toute façon, Ça sert à rien d'avoir des joueurs qui ne jouent jamais dans un effectif. je suis, Vaut mieux dégraisser.
Je suis d'accord avec toi, effectivement. Ouais, les départs, je trouve que c'est assez juste ce que tu dis, Sky, là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi l'affirmation d'Ineos, voilà, qui dit, bah voilà, on n'attend pas forcément les départs, on a des joueurs qui risquent de partir. Aujourd'hui, eh bien, on impose aussi notre, même si ça a été effectivement un peu lent dans le processus de recrutement, mais regarde aujourd'hui, on a une puissance financière qui nous permet d'encaisser des salaires, Alors, d'encaisser des transferts. oui Euh, et non. Ineos a une puissance financière qui lui permet ça. Vis-à-vis du fair play financier, on n'est pas au niveau du Paris Saint-Germain qui peut encaisser n'importe quel salaire de n'importe qui. Je pense qu'il y a un moment donné où si tu n'as pas des gros salaires qui partent, donc c'est pour ça que voilà, Danilo, c'est un peu différent de Lemina ou de Schneiderlin, si tu n'as, ou de Kasper Dolberg, hein, dans un autre secteur du jeu. Mais voilà, si tu n'as pas encore un ou deux gros salaires qui partent, je pense que tu vas avoir du mal à faire un top joueur devant qui va te réclamer un salaire supérieur à la grille actuelle. Surtout que bon, tu viens de faire. Enfin là, tu vas faire Schmeichel, tu as fait Ramsey. Je pense pas que ce soit des joueurs qui viennent, même si on n'a pas cette information-là, pour des salaires non plus minimes. Donc, à un moment donné, il va falloir libérer de la masse salariale, je pense, même si voilà, effectivement, Ineos nous apporte un certain confort, mais par rapport aux finances du club, on ne peut pas faire n'importe quoi. Après, je n'ai pas la prétention de le savoir, ni de savoir exactement ce qu'on peut s'autoriser. On n'est pas dans notre partie de Nissa Manager où on avait la masse salariale illimitée pour tricher un peu, mais enfin, il y a quand même un moment donné où, en plus de sportivement, même financièrement, des gros salaires, si tu ne t'en sers pas, il faut les faire partir. Tu peux peut-être t'autoriser un gros lofter, genre Schneiderlin, mais ça va être compliqué de faire venir un top attaquant si tu gardes Dolberg, un autre milieu de terrain si tu gardes Lemina et Schneiderlin, et ainsi de suite. Effectivement, tu as mentionné Dolberg. Bon, dans l'état actuel des choses, j'avais tweeté ça hier, il me semble. Un joueur qui n'a pas fait de préparation, qui est encore blessé, à qui il reste un an de contrat. Dans l'état actuel, enfin, c'est très compliqué de trouver preneur, en plus qui est en déclin sportif. Aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour le joueur se redonner peut-être une dernière année avec un nouveau coach, peut-être qui correspond plus à sa philosophie de jeu et qui propose quelque chose qui est plus proche du football de Dolberg pour essayer de le relancer une dernière année. Enfin, est-ce que tu y crois encore à Dolberg? Je crois que c'est ça la question, Sky. Est-ce que tu y crois encore à Dolberg? Non, et je crois que lui-même n'y croit plus, en tout cas pas à Nice, parce que moi je suis pas tant sûr, enfin je suis pas tant sûr que la question ce soit est-ce que Dolberg a envie de rester et de se relancer avec Lucien Favre, que est-ce que Nice a encore envie en fait de compter sur Kasper Dolberg dans son projet. Alors que ce soit une bonne surprise si jamais on s'est obligé de le garder et qu'en fait on se rend compte que ça redémarre fort à la faveur d'un temps de jeu qui est récupéré à un moment donné, pourquoi pas, ou à l'entraînement. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre de compter Kasper Dolberg comme un membre actif et sur lequel tu peux compter de ton effectif. Je veux dire, au moment où où tu fais ton groupe, où tout le monde fait son line-up 11 avec les titulaires, les remplaçants, tout ça, moi j'ai vu personne mettre Dolberg dedans. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est recruter un numéro 9 ou un attaquant polyvalent. Ça, on en parlera un peu après dans notre page Mercato. Alors que tu pourrais te dire, bah, tu as Delors, tu as Dolberg, tu as Gouiri qui peut jouer à ce poste-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin de recruter un numéro 9? Et en fait, tout le monde te répond que oui. C'est Hmm. bien que dans la tête des gens et dans la tête du club, parce que c'est pas juste un désir de supporter, hein, c'est une des pistes du club. C'est bien que dans la tête du club, Dolberg, il fait pas partie de l'équation. Donc s'il est encore là au 1er septembre, bah, je suis sûr qu'il grappillera du temps de jeu et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Lui, il y a l'échéance de la Coupe du Monde aussi et sa place en sélection qui vont jouer. Mais voilà, moi je pense que sportivement, ça m'arrache le cœur de dire ça, mais ce n'est pas. Voilà. Je suis pas sûr que tu puisses compter Kasper Dolberg dans ta hiérarchie devant pour la saison prochaine. J'ai fait le deuil du joueur, de toute façon, le soir du 7 mai, comme beaucoup d'entre nous, je te rejoins assez là-dessus. Mon cher Sky, deuxième officialisation aussi, là qui est passé vraiment inaperçu pour le coup, qui s'est fait très rapidement, même si la rumeur avait fuité, il me semble, le week-end dernier, où justement Ramsey était annoncé proche aussi
de la franchise de Charlotte, si je ne dis pas Exactement. de Il devait bêtises. décider dans le week-end et il a décidé en débarquant dimanche soir à Donc, Nice. effectivement, Aaron Ramsey a été donc officialisé hier. Contrat de 1 an plus une année en option. Alors, défini Hmm. par quoi? Par son nombre de matchs joués? Par la qualification européenne? Est-ce qu'on le sait? Je n'ai pas ce genre de détails. Je pense que voilà, c'est une question aussi de volonté des deux parties, à mon avis, parce que si lui n'a pas de temps de jeu, autant qu'il aille s'enjailler en MLS, par exemple. Et si jamais ça devient une pièce importante dans la rotation de l'effectif, indépendamment des performances collectives, je pense que ça intéressera tout le monde qui prolonge. Moi, à mon avis, c'est davantage ça. Et aussi, effectivement, la question de son physique, qui est la principale interrogation par rapport à son arrivée à l'OGC Nice. Mhm. Donc c'est un joueur qui débarque de la Juve, où il a fait, je crois, de mémoire 3 ou 4 saisons. Il avait été prêté lors du dernier mercato hivernal du côté des Glasgow Rangers. Et c'est vrai que tu parles de l'aspect physique, ça a été un sujet qui a été énormément relayé concernant Aaron Ramsey. Mais en y regardant de plus près, tu t'aperçois quand même que, alors non pas la saison dernière, je crois que de mémoire, il joue une vingtaine de matchs confondus entre Turin et Glasgow, peut-être 20-25 matchs. Mais la saison précédente, 20-21, il te sort quand même plus d'une trentaine de matchs avec quelques passes, quelques buts. Bon, déjà physiquement, il a l'air quand même de tenir. Enfin, on n'accueille pas un joueur cramé. Bah, c'est le terrain qui le dira, hein, cramé. Ça dépend aussi de ce qu'on en attend, parce que si tu n'as pas le niveau pour la Juventus, tu peux encore largement l'avoir pour l'OGC Nice pour pour les deux prochaines saisons aussi. Voilà, c'est un peu une interrogation quand même par rapport à sa capacité à enchaîner les matchs, parce que même s'il n'a pas fait une saison blanche, parce qu'il se serait fait les croisés ou je sais pas quoi, c'est surtout sur l'enchaînement des matchs avec des petits pépins musculaires que la question se pose. Enchaîner les matchs, voir son véritable niveau, ce qu'il peut apporter par son expérience, son leadership, parce que voilà, c'est surtout 500 matchs de première ligue, hein, quasiment. C'est ça qu'il va apporter Hmm. à l'OGC Nice et l'expérience des grosses soirées européennes, si jamais d'aventure on passe ce barrage. Donc c'est ça qu'il va apporter, à voir s'il apporte sur le terrain en plus. Et puis c'est là où on aura la réponse de s'il est cramé ou pas. Mais bon, j'aime pas faire de comparaison et j'aime pas faire de comparaison en plus foireuse. Wesley Sneijder qui rétrospectivement on dit qu'il arrivait chez nous bouilli, il sortait quand même d'une saison avec des stats extrêmement flatteuses en Turquie, qui n'est certes pas un championnat comme la Ligue 1, mais qui n'est pas n'importe quel championnat et il n'est pas dans n'importe quel club. Donc bon, voilà, à voir Hmm. ce que Aaron Ramsey apportera. Bon, moi j'ai bien envie d'y croire. C'est un Ineos qui se fait un petit plaisir en plus, donc ils en encaisseront le risque financier, médiatique et sportif. Et puis on sait que Jean-Pierre River, quand même, pendant toutes ces années de présidence et en tout cas de direction sportive même, aimait beaucoup le côté faire une recrue médiatique, tenter un pari, un joueur à relancer. J'ai parlé de Hmm. Snyder, il y a eu Ben Arfa, il y a eu Balotelli avant. Bah, au final, avec Aaron Ramsey, on renoue aussi un peu avec cette tradition du coup d'éclat médiatique avec des incertitudes sportives. Peut Ouais. être une très très belle histoire comme Balotelli et comme Ben Arfa. Ça peut en être une moins bonne comme Wesley Sneijder, mais c'est pas ça qui va menacer non plus l'équilibre du club et surtout pas menacer l'équilibre du mercato parce qu'il arrive dans un milieu de terrain qui est extrêmement fourni. Demain, si tu perds 2 mois à Aaron Ramsey, tu seras déçu de ne pas le voir jouer, mais ça va pas mettre en paix. Enfin, tu auras toujours Kefren Turam, tu auras toujours Alexis Claude Maurice, tu auras toujours Alexis Beka Beka, tu auras toujours Mario Lemina et ainsi de suite. Et Souleymane Diawara que tu as oublié dans les joueurs à relancer du côté de l'OGC Nice. Ouais, Euh, alors on ne souhaite pas à Aaron Ramsey la même fin d'histoire que Souleymane Diawara. Très clairement, il était le petit tour en zonzon. Voilà. Sky, est-ce qu'on n'accueillerait pas un premier auditeur alors, Oui, parce que de toute façon, on va parler du mercato et de là, 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 tout ce dont vous voulez parler, bah, là, bien je entendu. comptais embrayer sur Viti et potentiellement Schmeichel, mais alors, je vais commencer par Louré, qui est déjà dans le salon, et puis après, je donnerai la parole à Willy. Donc, Louré, bah, écoute, tu peux activer ton micro et puis t'exprimer. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ah, écoute, Ça va, hein, de toute façon, ceux ils veulent parler, et puis et- trouve le chemin du micro, mais bon,
Je suis très bien Est-ce que placé vous pour parler m'entendez? vu qu'on a mis 10 minutes à régler le mien déjà. Normalement, ça, enfin, de mon côté, en tout cas, c'est bon. Vous nous dites dans le chat si le son de Louré est bien. Donc, bonsoir à toi. Donc, on s'est vite fait parler tout à l'heure. Par rapport justement à ce qu'on s'est dit vis-à-vis du mercato, ton avis un peu sur les arrivées de BK et Ramsey dans un premier temps. Ben moi, écoute, concernant BK, je pense que c'est une bonne recrue. C'est peut-être pas le profil que beaucoup attendaient, mais on a besoin de joueurs qui ont quand même comment expliquer, un potentiel. Alors même s'il y en a beaucoup qui sont pas fans de ce mot, un potentiel à exploiter. Et il a quand même fait 28 matchs en Russie l'année dernière, donc c'est pas rien. C'est un jeune talentueux. Moi, je le connais que sur vidéo. Je l'ai pas vu jouer, pour être très honnête, à part aux Jeux Olympiques l'été dernier. Mais de ce qu'il a montré, c'est quand même, et de ce que j'ai vu sur vidéo, c'est quand même très intéressant. Je lui vois, alors toute proportion gardée, et si on garde uniquement le passage à Nice, je lui vois une trajectoire un peu à la série, la bonne surprise et le joueur qui peut vite devenir incontournable. Ce que je lui souhaite en tout cas. Ok, c'est plutôt optimiste hein, par rapport à BK. Donc, on, on est dans les starting blocks hein, concernant les officialisations de Vici et Schmeichel. Donc, tout se jouerait potentiellement demain, Sky. Donc, tu disais en off enfin, voilà. Ouais, Mattia Vitti a signé son contrat. Il était aujourd'hui au centre d'entraînement. Donc, après, là, à ce niveau-là, c'est le service com qui décide s'ils ont envie de faire une annonce nocturne comme Ramsey hier ou s'ils ont envie d'attendre demain dans la journée. Mais bon, voilà, il n'y a de toute façon pas d'inquiétude à avoir sur Mattia Vitti. C'est ficelé depuis ce week-end. Il a fait sa visite médicale hier et aujourd'hui, ses petites photos. Donc, ça devrait pas tarder. Après, sinon, pour ce que disait Louraï, ouais, enfin, il a tout dit. Il faut aussi des joueurs à fort potentiel parce que l'OGC Nice aujourd'hui est un club jeune à fort potentiel. Donc, il faut avoir des joueurs pour nous accompagner dans ce développement, comme on a pu avoir Kefren Turam, à peine professionnel, et on l'accompagne vers les plus hauts sommets. Pareil pour Amin Gouiri. Bien sûr, tu ne peux pas faire qu'avec ça. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des mecs comme Lemina, comme Ramsey, comme Dante, comme Delors, comme d'autres qui ont un peu plus de bouteilles, comme Schmeichel, du coup, normalement demain. Mais voilà, il faut de toute façon, et ça répond aussi encore une fois à une logique économique, parce que pour l'instant, le fair play financier empêche Ineos de déverser 5 milliards dans les caisses de l'OGC Nice. Les recettes billetterie, on va pas se mentir, ça va pas augmenter de façon dingue et brutale. Les recettes sponsoring, il faut espérer. Les recettes droit télé, la Ligue 1, c'est pas non plus voilà, le championnat qui se vend le mieux, même si avec la vente d'une partie des bijoux de famille, on va récupérer 80 millions de CVC. Mais voilà, c'est de toute façon le principal axe de développement pour l'instant pour le GC Nice, c'est les actifs joueurs et les potentiels plus-values. Il y a, ouais, il y a juste une petite question. Il y a Riven 9420 qui nous dit du coup, Viti, est-ce que c'est pour prendre la place de Dante? Ton avis, Louraï, là-dessus? Non, moi je pense que c'est, alors à terme oui. Après, je pense que ça va être progressif. Là, pour l'instant, je pense que Dante, il a sa place, c'est le capitaine. Il va commencer la saison. S'il n'a pas de pépin physique ou autre chose, il fera sa saison. Je pense que ce sera la dernière. Mais c'est pour progressivement l'amener à prendre la place de Dante. C'est le même profil, c'est un défenseur central, il est gaucher. Donc, on le voit arriver gros comme une maison, de toute façon, que c'est pour prendre la relève. Hein. Alors qu'il y a toujours des négociations concernant Fabiano Palizzi. Sky, je remets en doute mon accent italien là-dessus. Mais qui serait donc la cible de Lucien Favre pour le poste de latéral gauche. D'autant plus qu'on a vu C'est compliqué Telles est en partance pour Vas-y. Séville, donc la piste Parezzi est peut-être un peu plus concrète dès à présent. C'est compliqué le poste de latéral gauche parce que Fabiano Parisi, ça a été de toute façon la priorité numéro un de Lucien Favre depuis le début du mercato. On sait que Empoli est plutôt gourmand avec ses jeunes joueurs. On l'a vu en déboursant une très belle somme, hein, 15 millions avec bonus plus 10% à la revente
pour Mattia Vizzi. On a essayé pendant un moment d'arracher un pack des deux joueurs. On a préféré scinder les deux opérations histoire de sécuriser Vizzi et d'explorer d'autres pistes, dont Alex Telles à gauche. Après, Parisi n'est toujours pas parti ailleurs, donc on peut toujours tenter notre chance. Il y a Leeds et il y a l'Atalanta dessus, donc c'est quand même des gros morceaux, même si on a des arguments à faire valoir. Après, on sait qu'on a aussi parlé de Jérôme Roussillon, hein, qui pourrait être une piste intéressante avec un profil expérimenté. Moi, à titre personnel, mais voilà, ça n'engage que mon avis qui ne vaut pas plus que ça, hein. Je pense pas que ce soit nécessaire non plus de recruter deux personnes à gauche. Melvin Barr, on aime ou on n'aime pas, mais je pense il fait largement le taf en Ligue 1 et je soupçonne même qu'il y ait une marge de progression. Dans le pire des cas, je pense que ça serait une excellente doublure. Dans le meilleur des cas, il pourrait reprendre la place de titulaire comme il a fait face à ses deux concurrents la saison dernière, que ce soit San Camara ou Jordan Amavi. Donc moi, si tu fais venir juste Jérôme Roussillon, voilà, il se partagerait le poste avec Melvin Barr. Je pense que ça me semble assez cohérent. Et on garderait des liquidités pour investir sur un poste où on a peut-être un peu plus de besoins, que ce soit devant ou éventuellement même un poste de latéral droit, même si tant que tu as trois joueurs qui sont là, si personne ne part, c'est comme au milieu de terrain, c'est compliqué de faire venir du monde. Avant de donner mon avis, je te remercie Skito pour ton 13e mois d'abonnement. Salut à toi, ami nantais, hein, comme quoi vous êtes tous les bienvenus sur ce live. Je suis Pancho, Ouais, dis-moi Laura, excuse-moi, si je peux juste revenir sur quelque dis-moi. chose, parce que j'ai mal commencé avec BKBK, j'ai eu un souci d'écouteur. Par rapport au profil qu'on vise, les jeunes à fort potentiel, faut bien comprendre que on voit par-ci par-là que ça râle, que ça manque d'expérience. Bon, pour l'expérience, on prend Ramsey, on prend Schmeichel. Donc en termes d'expérience, je pense que là, il y a plus à râler, même si ça a été blessé, même si faut lui accorder le bénéfice du doute, on verra ce que ça donne sur le terrain. Mais en termes d'expérience dans le vestiaire, je pense que le problème, il est largement réglé. Pour ce qui est des jeunes à fort potentiel, on voit beaucoup, oui, 10 millions sur un jeune qu'on connaît pas. Mais 10 millions sur un jeune qu'on connaît pas, si on le prend quand on le connaît, c'est 30 ou 40 millions. Et à ce moment-là, on le prend plus. Mhm. Donc, il faut bien les prendre à un moment donné. Et quand on les connaît pas, ben, c'est 10 millions. Un jeune prospect, maintenant, en dessous de 10 millions, on va dire que c'est plus un pari qu'un espoir confirmé. Mhm. Donc, ben, c'est les tarifs du moment. Et quand on achète un Vichy, eh ben, c'est 15. Quand on achète un BKBK, c'est 12 ou 13, je sais plus ce que j'ai vu hors bonus. Il faut bien se mettre dans la tête que c'est ces prix-là. Et que même si ils sont pas connus du grand public, c'est à ces tarifs-là que n'importe quel club qui les arracherait et à qui on pourrait les envier, c'est à ce prix-là qu'ils les achèterait. Ouais. Après, bon, t'as un club comme Lens, hein, je trouve qu'il recrute quand même très très bien pour des sommes bien plus dérisoires. En fait, enfin, Lens, tu prends, hormis Openda, si tu prends le trois quarts des mecs qu'ils achètent, on n'en voudrait pas à Nice. hmm. Oui, oui, peut-être, peut-être. Honnêtement, on n'en voudrait pas à Nice. Il y a peut-être le petit Openda là qu'ils ont pris qui est intéressant et qui je pense est un bon coup, mais tu prends le trois quarts de ce qu'ils achètent. Ils ont pris Cabot pour remplacer Klaus. Tu vois la rumeur Cabot à Nice, t'imagines? Oui, oui, vu Eh comme ouais, ça, effectivement. Non, non, mais eh oui. c'est très vrai ce que tu dis, Louraï. Pour revenir sur Melvin Barr, on a fait un petit crochet, mais en tout cas, c'était pour la bonne cause. Euh, Louraï, ben, j'enchaîne avec toi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de considération concernant Melvin Barr? Complètement. Complètement. Mais si c'est vrai cette histoire qu'il a été proposé à Empoli pour faciliter les négociations avec Vichy et Parisi, le message envoyé, il est scandaleux. Parce que le joueur, C'est on aime honteux. ou on n'aime pas, On lui a on aime ou chié on n'aime dessus pas alors comme il a C'est dit qu'il Sky, mais là, catastrophique. tu lui chies dessus. Ouais, c'est honteux parce qu'il a rien, il est irréprochable au niveau du comportement de ce qu'il a fait sur le terrain. Pour moi, il est irréprochable. Après, techniquement, on aime ou on n'aime pas, ça, c'est chacun, chacun le voit comme il veut. Mais là, le message que tu lui envoies, clairement, il est minable. Et je pense que si c'est vrai qu'il a été proposé à un poli, ben c'est bon, faut qu'il s'en aille, Ah, hein. mais dans tous les cas, Parce que là, mentalement, tu l'as cramé. ah ben, là, je suis d'accord avec toi. Je pense que euh, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais il y a très peu de chances qu'après ça, si encore une fois l'info est réelle, il y a très peu de chances qu'il continue à Nice. Moi, j'ai du mal à comprendre. C'est un jeune qu'on n'a pas payé très cher. On l'attendait pas à ce niveau-là. Il prend la place de titulaire d'Hassan Kamara qui fait partir au mercato hivernal. Enfin, on va pas refaire l'histoire. Il a quand même
acquis un certain niveau. Il y a des matchs où il est passé à travers, mais qui n'est pas passé à Mais travers il est jeune. l'année dernière. Il est Après, jeune. Il a quand même eu, je trouve, puis il est arrivé il y a une saison, tu vois. Ça, Ouais, ça ferait 2 ou 3 ans qu'il est là, il progresserait pas. On se dirait, bon, bah, c'est un bon soldat, mais on a envie de miser sur Parisi, qui est jeune et avec qui on a, enfin, qui a davantage d'étoiles de potentiel sur FM, tu vois. Je dirais pourquoi pas. Enfin, c'est une stratégie comme une autre. Là, le joueur, il est arrivé il y a un an, il a jamais vraiment été mauvais. Je veux dire, qu'est-ce que ça te coûte garder une deuxième saison? Si tu veux claquer un gros billet comme on voulait le faire sur Alex Telles pour lui mettre un gros concurrent devant, ben, ça aurait été parfait. Mais là, si tu te fais chier à le vendre, en plus mal le vendre, bon, l'histoire d'Empoli, j'y crois pas du tout, hein, mais bon, je serais pas une surprise près. Ça me semble étonnant. Par contre, si jamais lui a des touches, et je sais qu'on avait parlé notamment du Bayer Leverkusen en tout début de mercato, après je ne sais pas si c'est allé plus loin que ça, mais s'il a des pistes dans un bon club et que Favre, pour une raison technique, préfère un autre profil et lui dit, écoute, si tu as moyen d'aller dans un autre club et que tu as une piste qui te plaît, nous on te retiendra pas, c'est autre chose. Mais bon, voilà. Moi je pense qu'on a déjà suffisamment de postes à renforcer et de joueurs à faire venir. Évitons en plus de ça de lourder ceux qui donnent déjà satisfaction. Voilà, mais surtout du côté de voilà. l'aile droite, hein, finalement, parce que là, on se focalise Ouais, c'est plus sur le poste de c'est plus latéral sur la gauche. droite. Est-ce que vraiment aujourd'hui, on a envie de repartir avec une saison avec Lotomba, Attal? On a vu de bonnes choses de la part de Mendy. Est-ce que ça va être suffisamment consistant pour cette saison? Alors, on a le nombre, mais est-ce qu'on a vraiment un latéral droit qui se Tu démarque, vois, quoi? tu vois, on aurait dit ce que je viens de dire pour Barre en interne à Lotomba en lui disant, écoute, ça fait quelques saisons que tu es là. Si jamais tu as des envies d'ailleurs ou qu'un autre club tape à la porte et que toi ça t'intéresse, ben nous du moment qu'on se rembourse notre transfert, on te retiendra pas. Et si tu restes, on est très content que tu restes. Moi je pense que ça ne choquerait personne. Tu vois, Lotomba, tu le vends 6-7 millions, il part dans un bon club en Allemagne ou en Première Ligue, ben lui il gagne un peu plus d'argent tous les mois. Nous on se rembourse, on peut réinvestir sur un mec dans lequel on croit davantage. C'est gagnant-gagnant comme opération. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à droite, on va vraiment repartir comme ça. Et le truc, c'est que tu as Youssef Attal qui, normalement, est le meilleur joueur, enfin, le meilleur joueur au poste, en tout cas. Mais tu n'as aucune garantie du nombre de matchs qu'il va te faire dans la saison. Derrière, Lotomba n'est jamais vraiment mauvais, mais il n'est jamais vraiment bon. Ah, c'est ça. Et après, heureusement, tu as Antoine Mendy, dans lequel on a beaucoup d'espoir, mais est-ce qu'il est en capacité d'enchaîner 30 matchs dès sa première saison en pro et à haut niveau, en tout cas au niveau de nos ambitions? C'est mettre beaucoup de pression. Alors moi j'espère hein, qu'il va casser la baraque dès la première saison et qu'on va oublier les deux autres. Mais Le message voilà, que t'envoies, le message que t'envoies à Lotomba et Attal si tu mets Mendy titulaire, à quoi. la Enfin, limite, Et si Attal ne joue pas, c'est qu'il sera blessé. voilà, enfin, Hmm. c'est ça. Hein, Noura, il a raison. Attal, il peut s'en prendre qu'à lui-même si jamais il joue pas et qu'il est blessé. Et lui, pareil. Enfin, il s'est jamais donné les moyens aussi d'aller voir plus haut que Nice. Hein, donc, Après, Lotomba, Attal, s'il joue pas, c'est qu'il est blessé. Mais si Lotomba il joue pas et que c'est Mendy qui joue, je pense qu'il y a moyen que ce soit parce que Mendy lui a gratté la place. Clairement. après, moi, Ça moi, je m'étonnerait serais pas pas de ça. surpris. Voilà, moi, je serais pas surpris que déjà, comme dit Louraï, que Favre se permette ce genre de, enfin, donne sa chance à Mendy et le récompense s'il est vraiment meilleur que Lotomba. Et par rapport à ce que j'ai vu sur la préparation, je pense que Lotomba, va falloir qu'il cravache à l'entraînement parce que le petit Mendy, il est tout à fait en capacité de lui sauter la place rapidement. mais surtout que Lotomba, finalement, dans la préparation, il est surtout rentré latéral gauche. Enfin, il a surtout joué latéral gauche, si je dis Parce pas que de bêtises. parce que pour l'instant, tu n'en as qu'un seul de latéral gauche, de toute Oui, mais façon. Donc, finalement, est-ce que pour vous, sur cette préparation-là, il vous a convaincu Lotomba à gauche? Dans la non, parce continuité pour moi voilà. Hmm. je suis jamais en colère contre lui et je suis jamais satisfait de lui. Je suis complètement indifférent. Dans un précédent space, j'avais dit que je le conserverais en doublure, mais vraiment en doublure quoi. La doublure qui marche dans la saison à tout péter. Ouais, bon, bah écoutez, pour l'instant, en tout cas, au vu des rumeurs, ça n'a jamais parlé de latéral droit. Si, le petit de City, le petit de City, mais pour qui je me prends? Ça Le... parlait de Klaus en tout début Oui, tout Klose, mais début bon, de- c'est. Ouais.
Après, il y a aussi une question rationnelle par rapport à l'effectif, et c'est pour ça que au-delà de mon attachement aux joueurs, que j'avais pas très envie de voir partir Melvin Barr, c'est que tu ne peux pas non plus changer et réacheter 15 joueurs dans un été. Enfin, pour des raisons de cohésion de groupe, de trouver les pistes, d'arriver à faire les négociations, tout ça. Je trouve que déjà, on va faire un mercato, je pense, plus important que ce qui était prévu à la base, mais tu peux pas non plus changer 15 joueurs, il faut que tu aies des priorités. Peut-être que le latéral droit, on se dit, bah, avec les trois qui sont là, on va assurer le service minimum et on pourra attirer quelqu'un d'un peu plus sexy si on est qualifié en Europa League ou en Ligue des Champions la saison prochaine. Et là, sur le marché, il n'y aurait rien de disponible. Les joueurs qui sont là, bah, peut-être qu'ils ils n'ont pas de proposition non plus satisfaisante parce que Attal, si tu as un club qui arrive et qui t'en propose 5 millions, est-ce que tu le vends? Je pense qu'au club, le débat est ouvert. On espère toujours qu'il arrive à faire un semblant de saison complète pour retrouver sa valeur. Donc voilà, je pense que c'est un peu compliqué et tu peux pas non plus faire la lessive complète de l'effectif. C'est ce que voulait Christophe Galtier et je pense que c'est un des sujets de discorde qu'il y avait avec l'état-major de l'OGC Nice à ce moment-là. Ouais, du coup, maintenant, on doit repartir sur un truc complet pour réparer, entre guillemets. Ouais, mais t'es bien content de pas avoir signé Mandanda et Zagadou au mois de juin Ah, finalement, complètement. quand tu vois qui Complètement. arrive. Donc bon, Complètement. Mais moi, je fais partie de ceux qui attendent, hein. tant mieux. Mais de toute façon, Je de fais toute partie façon, on de n'a ceux pas le qui choix, hein. attendent. Même, je suis moi-même impatient de voir des jours arriver, mais bon, ça sert à rien de s'énerver. En plus, on a vu que quand J'irai sur pièce. ça arrive tout d'un coup. Exactement. Avant de passer eh bien, au secteur offensif, parce qu'on a parlé voilà, de Vici, de Telles, du poste de latéral gauche, j'aimerais bien qu'on revienne peut-être sur la rumeur la plus fraîche, on va dire, en termes de transfert. Il s'agit de Kalimundo, donc d'après le Parisien, enfin, Nice aurait une longueur d'avance sur le dossier. Avec Leeds et Rennes comme concurrents principaux. Je vais profiter de ce lancement de sujet pour donner la parole à Willy de Nice qui attend dans le salon Discord. Si vous avez envie de participer à ce live avec nous, n'hésitez pas voilà, à intégrer le Discord. Et puis voilà, vous me faites signe que vous souhaitez intervenir, je vous donne l'accès au salon et comme ça on peut échanger ensemble. Willy, je t'ai ouvert ton micro, normalement tu devrais pouvoir échanger avec nous. Bonsoir Pancho, bonsoir Sky, bonsoir Louraï. Est-ce que Bonsoir vous Willy. Salut à m'entendez? toi. Eh bien, écoutez, comme l'a dit Sky, je crois que de toute façon, le mercato, il faut être patient. Et puis, on jugera sur pièce à la fin. Pour l'instant, On a, c'est trop tôt. on a eu du beau monde Euh, hier quand même. Ah oui, oui. on Ils a, nous ont un peu fait on a plaisir. eu, on a eu du beau monde, mais moi, de mon expérience de supporter, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis l'OGC Nice. Euh, je me méfie des noms, je jugerai sur la saison. Pour l'instant, c'est pas un nom qui garantit la réussite en fait. Bien sûr. Mais bon, il y a quand même, au-delà des noms, il y a il y a une certaine quantité d'arrivées. Là, on C'est commence à avoir un rassurant. effectif qui C'est est rassurant. cohérent. C'est rassurant. Hmm. Non, non, Des non, manques c'est toujours, très bien rassurant. entendu, mais C'est Ok. très rassurant. Il y a quelques manques. Effectivement, comme l'évoquait Sky, un arrière gauche pour suppléer Barre ou voir le mettre en concurrence avec Barre, ça lui ferait du bien, je pense, parce que c'est un jeune joueur qui n'a qu'une saison pleine en Ligue 1 et qui a besoin de concurrence, je pense, pour progresser. Après, au milieu, je pense qu'on est fourni. Et moi, par contre, là où il me manque vraiment un joueur, c'est sur l'aile gauche, quoi, parce qu'on peut pas mettre Gouiri toute la saison sur l'aile gauche, c'est pas son poste. Et puis, il n'a pas les capacités de jouer à ce poste-là. Alors, par rapport C'est à pour son, ça que Kalimundo, ça serait une bonne piste. le poste en lui-même, il avait été quand même très à l'aise lors de sa première année chez nous. Hein. Il jouait dans ce 4-3-3 là. Il avait un peu dézonné donc sous Galtier en faisant quand même un début de saison assez fort. Mais c'est vrai que sur les 7-8 derniers mois, on a quand même un Gouiri qui est en grosse difficulté. Mais quand même, je pense qu'à ce poste-là, dans un 4-2-3 ou dans un 4-3-3, il peut retrouver un peu son niveau. Maintenant, alors oui, mais
Je te rappelle qu'on a toujours ce problème de numéro 9. Si on ne compte pas Dolberg, il n'y a que Delors devant. Donc tu sais que Gouiri va devoir jouer en pointe aussi à certains moments. Et c'est-à-dire qu'après, à gauche, tu es un peu à poil. Donc Rarechilier nous a fait beaucoup plaisir quand on l'a vu rentrer face au Taureau le week-end dernier. Mais tu es un peu limité, je pense, en termes de nombre aussi. Alors après, tu peux toujours Actuellement. bricoler, hein. Kefren Turam a déjà joué à gauche, Claude Maurice aussi, tout ça. Mais je pense si tu vas jouer si tu joues en 4-2-3-1 et que tu risques d'avoir cette ligne de trois joueurs offensifs qui va permuter régulièrement tout ça, bah il te manque, je pense, au moins un joueur. Et bon, on n'a pas parlé de Calvin Stengs, tout ça, mais en réalité, des joueurs indiscutables en forme qui sont capables d'enchaîner les matchs dans ces postes de milieu offensif, ben, on n'en a pas à l'OGC Nice, on s'est posé la question l'année dernière. Alors oui, le système de Favre devrait mieux leur convenir, on devrait revoir du football, mais il te manque quand même un joueur offensif confirmé pour moi. Comme on parlait de Moses Simon, je n'étais pas forcément pour, mais voilà, ce genre de joueur qui, tu sais, va te faire 30 matchs de championnat, que ce soit à gauche, à droite, te planter 5 buts, 5 passes décisives minimum, et voilà, et faire le taf. C'est un peu ce profil-là, je pense, qui manque aujourd'hui. Effectivement, ce poste. Et puis, possible aussi que finalement, l'alternative à Delors devant, ce soit Gouiri. Parce que lorsqu'on regarde un peu le profil, je veux dire, Gouiri est quand même plus rapide, il saura prendre peut-être un peu plus de profondeur. Ça fera un complément, je trouve, intéressant au profil de Delors, même si l'association à deux devant n'avait pas été extrêmement fructueuse l'année passée. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut tester. Mais effectivement, on va dire que derrière, on est bien, mis à part les postes de latéraux qui sont ultra importants. Milieu de terrain, on est assez fourni, il manque plus que peut-être des départs. Devant, il nous faut encore, je pense, un ou deux joueurs supplémentaires pour apporter un peu plus de profondeur et de qualité. Justement, de la qualité, il y en a chez Kalimundo. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette rumeur, au-delà de la faisabilité pour l'instant qui est assez faible? Est-ce que pour vous, c'est un deal qui serait intéressant? Ça risque, je pense, de coûter entre 20 et 25 millions à Nice si c'est un transfert. Qu'est-ce que vous en pensez? Si quelqu'un. Pour moi, c'est un profil qui est déjà confirmé. Il a quand même fait deux trois saisons, si je me trompe pas, à Lens, 2-3 belles saisons, 2-3 saisons de bonne facture. Donc à Paris, il est complètement barré. Je pense qu'il n'aura pas sa place. Pareil Pourquoi qui pas est, faire un euh, joueur pareil comme qui est en, re- ça? pareil qui est en recherche de liquidité, hein, d'autant plus parce qu'il n'arrive pas à vendre les joueurs qui composent leur love. Donc, qui c'est qui a de la valeur marchande? Ce bon Kalimundo qui sort quand même, effectivement, tu le disais, Willy, de deux belles saisons du côté du RC Lens. Et en plus, 20-25 millions, ça peut paraître cher, mais encore une fois, c'est un joueur qui a fait deux belles saisons à Lens, qui commence à confirmer. Si on ne le prend pas cette année, c'est un autre club qui risque de le prendre. Et derrière, ça sera inaccessible. Aujourd'hui, c'est un pari, c'est peut-être un pari, mais est-ce que ça vaut pas le coup de mettre 20 millions sur la table pour espérer peut-être doubler ou tripler la mise dans une ou deux saisons? C'est possible. De toute façon, pour le fair play financier, je crois que, comme l'a dit Sky tout à l'heure, c'est pas avec la billetterie et le merchandising que le club arrivera à grandir. Et je pense que pour arriver à grandir au niveau du fair play financier, ça va passer par la vente de prospects qui ont confirmé et qui vont se vendre très cher. Quand on voit Rennes qui vend un jeune de 17 ans 30 millions au Bayern, ça laisse rêveur. Hmm. Messieurs, Louraï, peut-être un mot pour finir. Je vais donner ensuite la parole à Abseman qui attend dans le salon. Pour Kalimundo, De manière générale, Kalimundo, ou si tu avais quelque chose d'autre à rajouter. ouais, bah, là, un petit mot pour Kalimundo. Moi, je prends Kalimundo, même à 20-25, honnêtement. Comme disait Willy, c'est un joueur qui a confirmé, enfin, qui sort de deux belles saisons à Lens, qui est barré à Paris. Les joueurs barrés à Paris qui sont très prometteurs, on connaît les Nkunku, les Diaby, les Coman. Alors, je lui souhaite la même réussite, hein. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure.
si on les met pas maintenant, un autre club va les mettre. Et je pense qu'il flambera ailleurs et qu'on se dira, ah, putain, si on avait mis ces 20 millions sur Kalimundo, qu'est-ce qu'on en aurait tiré? Effectivement, la logique du Titi parisien est assez cohérente. Messieurs Willy, Louré, merci pour votre participation. Merci à vous. Et puis je vais donner la parole à Pseman qui attend dans le salon. Alors, tu as coupé ton micro, Cédric, tu peux le réactiver. Alors, on t'entend très mal, par contre. De très très loin. Vraiment de très très loin, ouais. Faut s- c'est pas Non. terrible, il faut sortir des chiottes, je pense. Là, parce que... Ouais, non, je pense qu'il faut que je change le réglage du micro parce que Ouais. Vous on m'entendez? entend Ah, parfait. Là, C'est on beaucoup t'entend très mieux. bien. T'entends très bien. Comment tu vas? Bien et vous? Ah bah écoute, sur notre petit nuage, je pense Mieux. comme beaucoup, mais il reste encore du boulot. Tu voulais intervenir sur un sujet en particulier, Pseman, ou pas? Kalimundo Euh, peut-être? Kalimundo, je pense, un peu comme l'ont dit les auditeurs d'avant, je pense que ça peut être une bonne idée. Et je pense que si c'est le genre de joueur sur lequel tu peux mettre le prix, parce que, comme l'a dit, je crois que c'est Willy, il a quand même des références. C'est pas, pour moi, c'est plus un prospect, c'est déjà un joueur assez confirmé. Et tu peux compter dessus pour en faire un titulaire et il peut te faire beaucoup de bien, je pense. Donc, ouais, si tu dois investir, c'est le genre de joueur sur lequel tu peux investir, je pense, sans souci. Ça fait un peu plus rêver qu'un prêt de Boulaïdia, hein, même si bon, Boulaïdia, Ouais. c'est pas un mauvais joueur non plus, mais c'est pas, t'envoies pas non plus le même message au niveau ambition en ramenant Kalimundo. Effectivement. Et puis tu as aussi un joueur qui s'appelle Memphis Depay qui est en résiliation de contrat actuel Tu te fais du mal. avec, avec le Barça. Laisse-moi rêver, s'il te plaît. Cavani, il attend juste savoir si c'est Nice ou Villarreal qui se qualifie en Conférence League pour prendre sa décision. C'est ça. Non, non, mais le rêve, ce serait Depay. Et puis ce serait un bon clin d'œil au mercato 16-17 sous Favre. Ça pourrait être sympa. Sky, concernant le mercato, est-ce que tu estimes qu'on a fait le tour? Ça fait 1 heure environ de live. Est-ce qu'on passe au tirage? Tu me dis s'il y a des choses sur lesquelles tu voulais. Ouais, on va juste conclure sur ce qu'on disait un peu la dernière fois dans Avantinissa. Je suis pas convaincu qu'on mette vraiment une somme folle comme celle dont on parle par exemple pour Kalimundo ou pour Modric, le Ukrainien. Je suis un peu circonspect sur notre capacité à balancer un gros 25 millions sans une vente au préalable. Donc, est-ce que c'est le genre de prospect sur lequel on va pouvoir miser si jamais Dolberg part, par exemple, et nous libère un petit 10-15 millions, c'est possible. Je pense qu'on va se réserver quand même la possibilité de faire un gros nom, ou en tout cas une tête d'affiche devant, Le gros qui nom, il est déjà fait pourrait finalement. un gros calibre devant, si tu préfères, pas juste un nom comme Ramsey où au final, sportivement, il y a quand même des incertitudes. Mais je pense qu'on va je pense on va tenter jusqu'au bout Marcus Thuram de toute façon et que ça pourrait être tout à fait lui la grosse recrue offensive. Après, je pense que sur les côtés, on va peut-être s'orienter vers un profil qui est un peu plus. Je saurais pas à qui le comparer, mais peut-être un profil un peu enfin, un peu plus random Ligue 1, tu vois, comme si on avait pris Moses Simon ou comme on a pu prendre des joueurs Denis Bouanga. comme les Mina. Alors, non Ligue 1, j'ai dit, hein, mais voilà, moi je pense qu'on risque de faire peut-être un peu plus ça sur le côté. Après, j'espère me tromper, j'espère qu'on a encore 50 millions à balancer sur le marché des transferts, qu'on fasse 20 pour un numéro 9 et 20 pour un ailier. Mais voilà, je suis pas convaincu. Il faudra pas être déçu si tu ne fais qu'un 5-10 millions sur un ailier, mais qui est capable de te jouer 38 matchs dans la saison et qui a staté toutes ces dernières saisons, un peu comme quand on parlait de Moses Simon. On a une Par contre, question. juste, Oui. excusez-moi d'intervenir. Il y a un nom dont vous n'avez pas parlé encore, c'est Schmeichel, non? Euh, Parce que c'est pas fait officiel, mais vous en avez pas encore parlé et c'est important, non?
Bon, Ah, on c'est peut évoquer c'est- Schmeichel, mais ça, voilà, c'est fait sous réserve de visite médicale, mais c'est vrai on n'a pas donné notre avis dessus, par exemple. C'est vrai. tu Parce peux. que pour moi, ouais, si je peux donner le mien. Je t'en prie, je t'en prie. Parce que apparemment, je suis un peu le seul à penser ça, mais pour moi, c'est pas une super bonne idée. Et mais je suis en train de voir Benitez en live là à la télé juste devant moi. Et pour moi, alors je sais qu'on n'est pas beaucoup à penser ça, mais il n'y a pas Mais au une moins grosse deux. valeur à prendre Schmeichel et à laisser partir Benitez gratuit. C'est-à-dire que là, d'après ce qui est en train de se faire, tu es en train d'offrir un contrat de 3 ans à un mec qui va avoir 36 ans cette année, ce qui est quand même assez risqué. Et on sait tous que, enfin moi en tout cas, je pense que s'il vient, c'est que pour ces 3 ans de contrat, parce que clairement, c'est pas le projet sportif de Nice qui va le faire rêver avec un tour de barrage de Wish Cup. Mm. Mais c'est un joueur confirmé, c'est sûr. C'est un joueur qui a t'apporter l'expérience, c'est sûr. Je dis pas que c'est un mauvais gardien, loin de là. Je pense que même c'est un très bon gardien. Mais est-ce que tu as vraiment une grosse valeur ajoutée à laisser partir Benitez, qui était quand même s'il avait beaucoup de détracteurs, un des meilleurs gardiens du championnat, voire d'Europe selon ses stats, je parle que de stats, pour faire venir Schmeichel, qui est certes un bon gardien, mais qui va te coûter une ruine. Bon, il va sûrement pas être sur son salaire de Leicester, mais il va pas venir pour la moitié non plus. Et on parlait quand même de plus de 600 000 euros par mois. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je suis pas certain. Après, voilà, je sais que on n'est pas Je beaucoup à pense, penser ça, mais je pense que ça s'est fait un peu différemment, à mon avis, parce qu'il y a eu changement de direction sportive. Hein, c'est pas à toi que je vais apprendre que Julien Fournier est parti, en plus, Cédric, euh, mais je pense que Julien Fournier n'avait pas prévu de garder Walter Benitez. Je me base juste sur cette espèce d'option bizarre en cas de qualification en Ligue des Champions, de prolongation d'un an. Après, est-ce que c'est Benitez qui voulait pas rester? Je suis un peu moins convaincu, mais c'est aussi possible. Peut-être que lui voulait jouer la Ligue des Champions et c'est pas trop mal parti pour l'instant pour le PSV face à Monaco. Je sais pas, je pense peut-être que la vérité entre les deux, ça a arrangé les deux parties. À mon avis, on était quand même plus ou moins parti pour offrir une place de titulaire à Marcin Bulka, en tout cas avec l'ancienne direction sportive et peut-être même l'ancien entraîneur. Lucien Favre est arrivé et il voulait un gardien titulaire, c'est pour ça que tu ne fais pas Steve Mandanda, alors que je pense que les contacts étaient bien avancés et qu'on avait la capacité de doubler Rennes sur le sujet. Et du coup, tu te retrouves, je vais pas dire en panique à devoir trouver un gardien, mais tu te retrouves en plein mois de juillet à devoir essayer de trouver une plus-value par rapport à Benitez. Pour moi, il y en avait une qui était toute faite, que en plus Lucien Favre désirait, c'était Yann Sommer. Il nous a mis tout ce qu'il a pu nous mettre pour finalement ne pas signer au dernier moment. Et du coup, après, une fois que tu as perdu 3 semaines à ne courir que le lièvre Yann Sommer, ben, sur le marché de disponible, de pas cher, qui correspond au profil expérimenté pour faire progresser doucement Bulka, je suis pas sûr qu'il restait beaucoup d'autres candidats que Schmeichel. Et du coup, à ce compte-là, je trouve que bah, tu t'en sors pas mal. Je te rejoins sur le côté, les 3 ans de contrat, il risque peut-être d'avoir une dernière saison où il va faire pré-retraite. Mais à la fois, s'il nous fait le taf les 2 premières années, il y aura rien de très grave. Et puis l'idée quand même, c'est d'accompagner aussi Bulka dans son développement. Je pense que C'est vraiment ça. Hein. L'idée, c'est que Marcin Bulka, je pense que si c'est pas la saison prochaine, c'est maximum la suivante qui prenne la place de numéro 1. Mais par contre, c'est vrai que Cédric, on avait aussi l'occasion d'en discuter. La gestion du cas Benitez, elle est quand même hyper opaque. Et qu'on soit fan ou pas du joueur, force est de constater qu'il était quand même solide. Je pense qu'effectivement, Favre avait besoin d'un profil différent. Maintenant, quand on voit la gestion, quand on voit voilà, Sommer qui nous fait poireauter pendant des semaines. Enfin, effectivement, Schmeichel, c'est pas n'importe qui non plus, quoi. C'est-à-dire que là, tu as quand même des garanties par rapport à son niveau actuel. Tu as l'expérience, c'est un mec qui était capitaine en club, capitaine en sélection nationale. Pour moi, le step-up, il est quand même, je vais pas dire qu'il est conséquent, mais il est quand même assez important par rapport à Walter Benitez, qui avait certes de bonnes bases dans le championnat, mais sinon, enfin, je veux dire, euh, là, on a une tête de gondole, quoi. non, Il mais va je suis t'apporter en d'accord tout sur cas l'expérience. l'expérience. Complètement d'accord. Voilà. Ouais, voilà. Sur l'expérience, je suis complètement d'accord. Même sur le côté de patron de vestiaire que n'était pas Benitez, je pense que ça va faire du bien. Bien que
Je pense pas que le mec parle pas un mot de français, il va pas arriver, ça va pas devenir un patron de vestiaire dès le départ, mais Ça j'espère parle qu'il va le anglais, devenir ça parle sur anglais. la longue. Ouais, mais j'espère qu'il va le devenir sur la longue, il est là pour ça. Après, Mais ouais. le vestiaire s'internationalise petit à petit, hein. Longtemps, on a dû avoir que des joueurs qui parlaient français. Ça va quand même parler, je pense, de plus en plus anglais, avec l'influence d'Ineos et puis les recrues qu'on fait, hein, et aussi beaucoup plus de nationalités différentes qui vont cohabiter. Donc voilà, je sais que Andy Delors, par exemple, ne maîtrise pas trop la langue de Shakespeare quand il avait raconté l'anecdote de sa rencontre avec Bryce Ford, mais bon. Voilà, je pense que petit à petit, l'OGC se transforme aussi de ce côté-là. Oui, effectivement. A-t-on fait le tour sur Schmeichel? Je te remercie Cédric en tout cas d'avoir lancé le sujet parce que c'était très intéressant effectivement les différents points de vue qu'on a dans la communauté OGC Nice par rapport à ce qui est fait finalement ce que tu dis et ce que tu as dit se faisait entendre légitimement. Messieurs, est-ce qu'on peut passer sur le tirage? Et puis de toute façon, si jamais il y a un auditeur qui vient, qui a envie de réaborder un sujet mercato, Bien sûr. c'est pas interdit. Oui, oui, on va dire, on suit une ligne, mais après on pourra bien évidemment revenir, faire des rétro-pédalages sans aucun souci. Eh bien, on va parler du tirage, aussi la grosse actualité d'aujourd'hui, puisque donc le tirage qui a été extrêmement rapide, j'étais quand même assez étonné de savoir que ça durait qu'une demi-heure. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus long, très protocolaire, très long et très ennuyant aussi d'ailleurs. Mais heureusement que ça a duré. C'est la Wish Cup, comme dit Cédric. Du coup, ils s'emmerdent pas. Personne n'a envie d'être là. Vite, vite, on fait le tirage et on passe à la suite. Alors, on me rappelle effectivement, avant de passer au tirage, la rumeur par rapport à Malansar de retour à Monaco, dossier aussi qui est apparemment bien avancé. Je vais demander ton avis, Cédric, par rapport à cette rumeur-là. Bah, ça me ferait mal, hein, clairement. Je pense que depuis Lloris, c'est sûrement le seul vrai niçois qu'on a sorti du centre et qui est un peu percé. Bah, Mopé aussi, mais bon, voilà. Et ça me ferait chier. Qui n'est pas niçois, hein, contrairement à Malansar en plus. Ouais, voilà, mais voilà, Malang Sarr, il est au club depuis, je sais pas, depuis quoi, c'est 4-5 ans. Mm. Il habitait à côté du centre d'entraînement. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas plus niçois que Malang Sarr. Et le voir à Monaco ou à Marseille, ça me ferait chier. Et voilà. Après, enfin, je suis pas de ceux qui disent que il avait forcément un avenir chez nous, ça allait devenir notre meilleur joueur, notre capitaine et tout, parce que je suis pas certain. Mais j'étais content pour lui de voir qu'il signe à Chelsea, qu'il rebondisse à Chelsea, même s'il a pas beaucoup joué. Mais là, le voir partir à Monaco, franchement, ouais, ça me ferait un peu mal. Sky, ton avis? Judas. D'accord, ok, c'est clair, Voilà. c'est net, c'est précis. Un grand À Nice merci. Monaco, je vais insulter toute sa famille. Mais voilà. D'accord, ok. Écoute, Malheureux. tu es libre de penser ce que tu veux. Un grand merci Exactement. à Talabananz pour l'abonnement offert. Merci à toi, c'est très gentil. Euh, Messieurs, le tirage, donc j'y reviens. Tirage donc exécuté tout à l'heure en début d'après-midi. Je l'ai dit en introduction, ce sera donc soit l'Aris Salonique, soit le Maccabi de Tel Aviv. Donc match aller 18 août à l'extérieur, match retour le 25 à la maison. Les deux matchs, donc le premier match, attends, c'est Salonique non, Maccabi Tel Aviv à domicile, il me semble. C'est en Israël le premier match qui a lieu le 4. Le retour a lieu le 11, ce sera en Grèce. Et donc le vainqueur de cette double confrontation rencontrera l'OGC Nice les 18 et 25 août. Euh, Première impression peut-être par rapport à ce tirage, Cédric? Moi, c'était le groupe, enfin la confrontation que je souhaitais avoir, honnêtement. Je pense que c'est la plus abordable de toutes. Euh, Après, je vais pas vous mentir, hein, je suis pas ni le championnat israélien ni le championnat grec à fond. Donc je sais pas exactement ce que valent ces équipes, mais je pense que ce soit l'une ou l'autre, on a largement moyen de passer. Et voilà, je pense que c'était la confrontation où il y avait deux équipes qui étaient largement à notre portée. Donc des déplacements risquent d'être un peu compliqués parce que c'est des publics assez chauds, surtout en Grèce. Mais après, sur le terrain, en parlant purement sportif, il n'y a pas de raison qu'on passe pas. Si on passe pas, ça sera un Limassol bis, quoi. Je suis assez d'accord, même si sur le papier c'est vrai que ça a l'air d'être des noms un peu plus ronflants. On a encore ce traumatisme
de l'Hapoel Limassol 2013 sans doute, quelque chose comme ça. 2013, ouais. Sky, ton avis par rapport à ce tirage? Je pense que le tirage FC DAC ou Steaua Bucarest était peut-être un poil plus avantageux sportivement que Tel Aviv Salonique, mais bon, on encule un peu les mouches, quoi. Je suis d'accord avec Cédric dans le sens où, par contre, niveau déplacement, c'est un peu velu. Bon, c'est toujours mieux que de se faire taper par Villarreal ou de te déplacer en Azerbaïdjan à Bakou 3 jours avant de jouer Marseille, hein, naturellement. Mais voilà, donc je trouve que globalement, on s'en sort extrêmement bien. En plus, on a le retour à domicile. Bien sûr, Limassol, c'est un souvenir qui va tous nous hanter, mais je pense que l'OGC Nice, c'est plus non plus le même club. Je pense pas que Lucien Favre s'amusera à mettre Valentin Esric en numéro 9 pendant toute la préparation et Brian Constant après pendant le match comme il a fait à Limassol. Tu as des joueurs expérimentés comme tous ceux qu'on a cités depuis tout à l'heure, que ce soit les nouveaux arrivants ou ceux déjà présents. Donc à mon avis, on est quand même mieux armé pour ce genre d'échéance. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Après, ben, c'est le foot et c'est une double confrontation. Mais clairement, je pense que si tu ne passes pas ce barrage, ça botte la Wish Cup, comme le dit Cédric. Je pense que ta saison a déjà un petit parfum de raté. Il faudra être très très fort en championnat et en Coupe de France pour effacer une telle désillusion. C'est comme si finalement tu perdais la Coupe de France et que tu avais à te farcir 10 matchs de championnat dans la foulée pour viser la Coupe d'Europe, quoi, finalement, c'est pour comparer. Ouais, ouais, c'est moins pire quand même. Parce que perdre la finale de la Coupe de France, voilà, tu perds un trophée. Oui, oui, non, mais c'était. Je suis pas sûr qu'il puisse y avoir pire. Très, très honnêtement. Je suis assez d'accord là-dessus. Le trophée avant tout. Euh, Moi, franchement, par rapport à ce tirage-là, bon, je suis assez satisfait. Disons que ça m'aurait embêté de jouer Villarreal parce que statistiquement, on a effectivement peut-être moins de chances de passer maintenant. C'est mort, Euh, Villarreal, hein. Enfin, je sais pas, Cédric connaît beaucoup mieux le championnat espagnol vu qu'il vit Ouais, là-bas, hein, mais Villarreal, on se faisait fesser aller et retour comme face à Naples à l'époque, je pense. Enfin, c'était, je pense aussi, il sort d'une demi de Ligue des Champions quand même, donc c'est pas rien. Et en plus, c'est une équipe que j'aime beaucoup, moi. Ça joue bien, Emery fait du super boulot et tout ça, donc ouais, je pense qu'on passait pas. Après, c'est vrai que quand je dis ça, on m'a rappelé que on disait la même chose avec l'Ajax et on est passé, mais ça aurait été compliqué. Ça aurait été un exploit de se qualifier contre Villarreal. Après, c'était clairement un exploit aussi, hein, l'Ajax, hein, le but à la oui, dernière oui, oui. minute. Enfin, je veux dire, on fait un bon match, mais est-ce qu'on mérite la qualif? Bon, je sais pas. La notion de mérite est assez trouble lorsqu'il s'agit du football. Euh, eh bien, je vais regarder le salon, voir s'il y a. Alors, il y a Spook, normalement, aussi, qui est là. Je vais donner la parole. Donc, tu peux activer ton micro. Ouais, Salut à salut les gars. toi. Comment Bien. ça va? Bah, écoute, on va parfaitement bien. Toi aussi? Ouais, écoute, ça va tranquillement. Le Malansar a un peu du mal à passer, mais sinon Ah, ça quand va même, je suis tranquillement. pas le seul à Ah, en faire une franchement, question de principe. Enfin, ça fait mal là, quand même. en plus, c'est pas n'importe quel joueur de Nice, tu vois. Je te dirais que ça serait, je sais pas, Franco Nora ou Romain Perrault, ça te ferait chier 30 secondes, mais bon, La faute. on n'a pas compté sur eux, tant pis pour nous, tout ça. Malansar, quand même, il est né à Nice, il a joué, il a fait sa formation à Nice, on le lance. C'est le buteur du match post-14 juillet, c'est le défenseur de la saison de la troisième place. Enfin, c'est un gros morceau, moi, je trouve ça quand même. Mais bon. Ouais, puis moi, il y a un mois là, j'avais dit à mon père justement que je pensais que c'était lui qui allait revenir et qui allait prendre la place d'Anté, mais apparemment non. On verra, Mathieu Bon, Viti, après, hein. c'est sûr qu'on aurait Aucun doute. pu le prendre avec option d'achat plutôt que mettre 15 millions sur Viti, hein, si on avait vraiment voulu qu'il n'aille pas à Monaco. Mais Après, bon, Viti, ça a l'air d'être un gros prospect quand même, donc pourquoi pas. Est-ce qu'il y avait peut-être un autre sujet sur lequel tu voulais revenir? Alors, Spook ou Spoosh? Spook? Oui, tu vois, c'est un peu Spook. comme tu veux, comme tu préfères. Bah écoute, ouais, donc on a abordé voilà, le mercato, les transferts, les arrivées, les futures arrivées. Là, on est sur le tirage. S'il y avait quelque chose sur lequel tu voulais revenir ou quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé, écoute, n'hésite pas. Je pense que quand même, faut pas qu'on se voit non plus trop petit quoi, pour la Coupe d'Europe, tu vois.
j'ai l'impression que aujourd'hui, on a des ambitions et tout, on va recruter. Et je pense que même Villarreal est très contente de ne pas nous avoir tiré nous, tu vois, pour le coup. Même si, en soi, je pense qu'ils nous explosent, mais je pense quand même qu'ils sont vraiment contents de ne pas être tombés sur nous, qu'on était vraiment peut-être le deuxième chapeau le plus gros du tour préliminaire, tu vois, donc fin du barrage, quoi. On Donc, sent, on sent quand même qu'avec l'ambition du mercato, le retour de Lucien Favre, on est effectivement peut-être un peu plus crédible vis-à-vis des autres équipes, que ce soit en France ou à l'étranger. Néanmoins, on ne dispose pas d'un parcours de référence en Coupe d'Europe. Quoique on avait passé les poules en 17-18 avec Favre. Euh, bon, Non, on est clairement un nain européen. On a zéro référence en Coupe d'Europe, assez peu dans l'histoire même globale du club. Et ces dernières saisons, même si on s'est qualifié en Europe une année sur deux, on est sorti des poules qu'une seule fois. Donc très clairement, je suis d'accord avec ce que dit Spouche dans le sens où on se renforce, on est sur un nouveau projet. Quand tu regardais les équipes qui étaient de notre côté de notre côté du chapeau, effectivement, je pense qu'on faisait partie d'épouvantail pour Villarreal. Mais bon, Villarreal, il nous fait ses allers-retours et c'était fini pour autant. Après, je pense qu'effectivement, du côté du Maccabi Tel Aviv et de l'Aris Salonique, ils sont peut-être pas giga contents de nous affronter. J'ai pas eu le temps aujourd'hui d'aller voir les réactions de leurs supporters, mais à mon avis, on faisait pas partie des bons tirages qu'ils espéraient, sauf peut-être pour le déplacement, parce que venir à Nice au mois d'août, c'est sympa, tu vois, mais à part pour ça, effectivement, je suis d'accord qu'il faut pas se voir plus petit que, enfin, faut pas non plus, voilà, y aller en tendant les fesses, mais voilà, il y a quand même aussi une question d'expérience européenne dont on manque encore cruellement. c'est sûr. effectivement. Euh, S- Spook, écoute, si il y avait Ah, un. sinon, sur le mercato, quand même, il y en a un nom qu'on n'a pas parlé, c'est Barrios. Ouais, c'est Et je vrai. pense que c'est intéressant. Alors, C'est typiquement le joueur qui nous manque, je pense, au à, milieu, ti- si on devait en rajouter un. à Mais titre, bon. à titre personnel, je connais deux noms, le joueur forcément, mais en termes de profil, je sais pas du tout de quel type de milieu de terrain il s'agit. Si c'est plutôt un milieu de terrain à vocation défensive. Ouais. Tu le connais un peu plus, ce joueur? Ouais, un petit peu. Alors après, je suis pas non plus un expert, hein, on va pas s'en plus mentir, mais je pense que s'il arrive, c'est le meilleur milieu défensif que t'as, tu vois. Défensivement, c'est un gratteur de ballon, quoi. Et dans tous les milieux qu'on a, on a quand même beaucoup de milieux qui sont à vocation offensive, à part Rosario, on va dire. Lemina? Ouais, mais Lemina, on pense qu'il jouera plus sur le maillot niçois, tu vois, donc c'est ça le problème, quoi. Pour Si je dois l'instant, partir, Après, encore une fois, si tu as Lemina et Schneiderlin et éventuellement Boudaoui même qui partent, c'est sûr que tu as la place pour faire venir un mec comme Barrios. Sinon, encore une fois, je pense pas que ce soit la priorité et c'est vraiment indépendamment de la qualité du joueur. ah ça c'est sûr, hein, ça, on est d'accord. C'est mieux qu'Alimoendo et pourquoi pas Modric aussi, Voilà. Là, ça ça, on serait est peut-être le d'accord. temps de faire venir des joueurs devant, même si on n'est pas à poil loin de là et qu'on est en capacité de commencer le championnat avec l'effectif comme ça. Mais moi, l'urgence, c'est un latéral gauche et peut-être un joueur offensif de plus. Et après, tu devras quand même sérieusement commencer à regarder les départs. ouais. Et carrément, surtout que devant, moi j'ai quand même une grosse interrogation, c'est Delors, tu vois. Même si j'adore le joueur et que c'est grâce à lui qu'on est là, hein, on va pas se mentir. Mais sur les matchs de préparation et notamment contre le Torino, quand il sort, t'as quand même beaucoup plus de jeu, c'est beaucoup plus fluide devant, tu vois. Et surtout Gouiri qui, je trouve, a bien fini le match comparé à un peu le début de match qui était un peu plus difficile. Ben, je me dis, est-ce que ça va pas être dur cette saison, tu vois? Est-ce qu'il est vraiment Favre compatible? C'est pas vraiment le joueur de Favre, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Pseman ou Louraï si t'es encore là? Si Pseman il veut parler, je sais pas. Non, mais écoute, tu peux aussi donner ton avis, il n'y a pas de Vas-y, souci, vas-y. hein. Moi, enfin, pour revenir à Delors, alors, je vais m'attirer les foudres de beaucoup de monde. Je suis assez d'accord sur le fait que dans le style de jeu de Favre, c'est plus un ralentisseur qu'un qu'un accélérateur de jeu. Mais bon, euh,
c'est difficile de le mettre sur le banc après la saison qui nous sort. C'est difficile de le mettre sur le banc tout court parce que c'est l'un des attaquants les plus sûrs de Ligue 1. Si on enlève Paris, les attaquants de Paris et compagnie, c'est compliqué de le foutre sur le banc. Honnêtement, par rapport à la saison qui sort, la saison dernière, il finit, ouais, je sais pas, j'ai pas de honte à dire qu'il finit 5e lui quasi tout seul. Si on rajoute peut-être Thuram et Todibo, c'est compliqué de le foutre sur le banc. Après, je rejoins Push, je crois que c'était, sur le fait que la relation milieu-attaque, dès que le ballon il arrive dans les pieds de Delors, ça manque de lien. Voilà. Techniquement, c'est un cran en dessous. Ton avis, Psoman, là-dessus, concernant la compatibilité potentielle entre Delors et Favre, qu'est-ce que Mais je t'en le mets penses, pas toi? sur le banc. Moi, je pense que Delors, il est pas forcément Faf compatible, mais que ça reste quand même un buteur et que ce genre de mec, ça s'adapte un peu à tous les systèmes de jeu. C'est un mec dont on va avoir besoin. Si on joue avec deux ailiers, qui soient là au milieu récupérer les ballons, ça peut être que bon pour lui. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, il a jamais joué dans des équipes très joueuses. Il a plutôt fait des équipes ouais, un peu défensives, comme nous l'année dernière. Mais à mon avis, il n'aura pas trop de soucis à s'adapter. Après, pour moi, le profil parfait, c'est un Dolberg, mais là, ça va être compliqué. J'ose espérer qu'on le reverra encore sous nos couleurs avec un peu de chance et qu'il soit remis de ses blessures et de tout le reste. Je n'y crois pas beaucoup. Mais c'est sûr qu'un mec comme Dolberg sera un profil plus intéressant dans son système de jeu. Mais malgré ça, j'ai confiance en Delors. Moi, je pense qu'il peut quand même faire une très bonne saison. Après, Delors, ça fait quand même plusieurs années qu'il évolue avec deux attaquants devant, que ce soit à Montpellier ou même chez nous, sa première année. Le fait qu'il soit un peu plus esselé, c'est vrai qu'il ne profite pas de la relation avec le deuxième attaquant. Peut-être que dans un autre dispositif aussi, il saura s'épanouir. C'est vrai qu'on a parlé de Gouiri tout à l'heure, finalement. Si tu arrives à retrouver un Gouiri avec les jambes et tout, dans ce rôle de numéro 9 où il va chercher un peu plus la profondeur, plus le 1 contre 1, être plus proche du but finalement, est-ce que ça serait pas aussi une alternative crédible sans penser éventuellement aux transferts qui vont arriver? Pour moi, le problème de Gouiri, c'est que c'est pas un neuf en fait, hein. On le voit comme un attaquant, mais pour moi, il n'a pas le profil du vrai buteur. Enfin, c'est un mec qui taquine le ballon, qui fait remonter le ballon, qui a une grosse capacité de dribble et tout, mais en finition, il est vraiment pas ouf. Et On le prend à Lyon, il sort, il est avant-centre, hein. Il est formé avant-centre, on le recrute avant-centre. ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas, je le vois pas un profil de tueur en fait devant le but. Et alors il stat, hein, enfin, entre la première et la deuxième saison qu'il a fait chez nous, il a staté, surtout en première partie de saison l'année dernière. Mais franchement, quand vous regardez ses buts, c'est des buts de créateur, on va dire, mais c'est pas des buts de renard des surfaces, de buteur comme on pourrait avoir À de besoin 9 et quand tu joues seul demi. en pointe en fait. Ouais. Donc tout seul devant, je suis pas sûr que Gouiri ça soit une bonne solution. Après, j'en sais Après, rien, son jeu peut avoir évolué, il peut me faire bon, après il sera jamais véritablement seul. et non, non, bien sûr, mais je veux dire seul en pointe dans le sens dans le système de jeu où tu joues avec voilà une pointe et deux ailiers. Je le vois plus le profil pour jouer sur un côté, même c'est pas là où il a fait ses meilleurs matchs, mais il a pour moi plus le profil d'un mec qui va te faire remonter le ballon sur un côté, qui va centrer, qui va s'infiltrer dans la surface, qui va provoquer un penalty, ce genre de choses, plutôt que le mec qui joue seul devant et qui attend le ballon quoi. Mais je sais pas, on verra bien. De toute façon, pour la question de Delors, Favre compatible, titulaire, pas titulaire, vu l'effectif, pour l'instant, devant, on n'a pas d'autre choix, selon moi, que de C'est lui. partir avec Delors titulaire. L'autre option, c'est quoi? C'est de titulariser Brahimi au poste de numéro 9. Alors, Non, non, non. il a montré des choses plus intéressantes en numéro 9 que sur l'aile, mais enfin, tu rends service à personne en faisant ça. Il rendra des services sûrement en cours de saison, mais de toute façon, c'est pas pour rien qu'on veut un numéro 9, c'est que Favre, il sait que ne partir qu'avec Delors à ce poste-là, parce que Gouiri va devoir beaucoup jouer à gauche et de toute façon n'a plus marqué depuis 15 matchs au moins. Et Dolberg, n'en parlons même pas. Voilà, tu vas de toute façon commencer la saison avec Delors titulaire parce que tu n'as personne d'autre
à mettre. Enfin, c'est pas que tu n'as personne d'autre, mais tu n'as aucune, en tout cas, alternative crédible. Donc, vaut mieux un Delors qui va peut-être au démarrage avoir du mal à se faire un nouveau système de jeu. Encore qu'il commence à avoir de la bouteille. Je pense que des entraîneurs, il en a vu passer des systèmes de jeu aussi. Mais bon, peut-être qu'il ne sera pas autant en confiance que sur la fin de saison dernière. Mais ça sera toujours mieux que n'importe laquelle des alternatives qu'on a à ce jour dans l'effectif. Et si je peux me permettre, juste si je peux me permettre, je parlais de Delors, de fin fond de compatibilité, même si le mot il énerve beaucoup de personnes. Je parle juste de la relation technique avec les Sûr. ailiers et avec le milieu. Delors, même si tu prends un gros neuf, il n'est pas encore sur le banc, hein. Parce que l'année dernière, faut pas oublier quand il signe, quand Galtier force pour le faire signer, dans la tête de tout le monde, c'est Dolberg 1, Guiri 2 et Delors 3. Et au final, c'est Bien sûr. Et puis, Delors tout seul. il aura suffisamment de matchs pour que tout le monde claque des buts. Hein. Non, mais de toute façon, pour moi, Delors, si tu la gardes en numéro 9, il va falloir créer un système où un peu à la Lewandowski au Bayern, tu vois. C'est ça, c'est le tueur. C'est Parce que le tueur. Lewandowski ne touchait pas tant de ballons que ça au Bayern, quoi. Bah, un petit peu, parce que forcément, ils avaient la balle 90% du match, donc forcément, tu touches le ballon. Mais c'est pas lui qui crée les actions. Et bon, il plantait 45 buts par saison. Mais Enfin, Mais il faut des ailiers hyper remuants. Et puis, Hyper remuants. quand on pense qu'un joueur comme Balotelli, qui n'avait pas non plus une activité folle, qui était plutôt un gros finisseur que un gars hyper actif sur le terrain, a planté ses meilleures saisons sous Favre, je trouve que c'est plutôt un motif qui rassure quant à la Favre compatibilité pour Delors, non? Après, Attention, comme il était servi Balotelli aussi. Il avait un joueur très mobile avec Pléa autour de lui, quand même, la première saison, donc ça aide. Et après, effectivement, après Delors, si tu lui donnes des pourvoyeurs de ballon, si tu as Guiri, Stengs, Claude Maurice qui sont tous à leur prime, c'est sûr qu'il va se régaler. Et si tu as Ramsey aussi à son prime, tu peux le laisser seul devant, il va être en pantoufle, le type. Hein. Mais bon, à voir. En tout cas, pour lui, ça va être, je vais pas dire que ça va être le plus dur, mais bon, il a mis la barre très très haut la saison dernière. Va falloir pour lui assumer son statut. Donc on lui fait confiance pour ça, mais Là, ça va être un vrai test, là, pour le coup. exactement. Parce qu'on on constate quand même qu'il y a une impatience qui est quand même assez importante dans la communauté, hein, à juste titre, hein, parce que quand on connaît le talent d'un joueur comme Gouiri, on se dit que c'est pas normal qu'il sorte ce genre de prestations-là. Maintenant, vous en êtes où par rapport à l'attente vis-à-vis du joueur? C'est-à-dire que si c'était pas Gouiri aujourd'hui, est-ce que vous le mettrez toujours titulaire dans le 11? Non. Mais si je peux me permettre de développer un tout petit peu, Je t'en prie. Guiri, tout à l'heure, on disait que la première année où il est arrivé, effectivement, il a fait de bonnes choses à gauche. Mais il arrive de Lyon, il sort des croisés, il est hyper revanchard, il veut prouver. Donc je pense qu'on aurait pu le mettre en 6, qu'il aurait fait une grosse saison. Bon, je caricature un peu. Mais il est arrivé dans un état d'esprit, il a prouvé. Maintenant, peut-être que dans sa tête, il a d'autres aspirations, que ce soit au niveau du poste, que ce soit au niveau de son contrat. On lui demande de jouer au foot, ça je suis d'accord, mais ça reste un joueur de foot avec toutes les aspirations auxquelles ils peuvent prétendre. Sky? ouais, bah, après, Mouskouk. ça reste quand même un joueur qui, pendant 1 an et demi, nous a porté, quoi, tu vois. Oui, C'est mais pas je suis n'importe qui complètement non plus. d'accord. Mais c'est bien pour ça que je dis qu'aujourd'hui, peut-être il peut se permettre d'avoir d'autres aspirations. Peut-être que lui il veut jouer neuf. Peut-être, effectivement, alors que Peut-être que lui il estime que son contrat n'est pas à la hauteur de ce qu'il a réussi à faire. Effectivement, il nous a porté pendant 1 saison et demie. Ça, c'est clair et net. À 20 ans. Je suis toujours partagé sur l'avenir de Amine Gouiri. Hein. Pour moi, ça dépend aussi des propositions qu'il va recevoir. Si jamais il y a un top club européen qui se présente et qui aligne 40 ou 50 millions d'euros, je suis pas convaincu qu'il faille forcer la main pour le garder une troisième saison, sans que ce soit une punition ni rien. Hein. C'est juste la suite logique des choses. Si tu as un plus gros club que Nice qui se présente, ça sera bien pour lui comme pour nous, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, de fair play financier, d'image, de tout ça. Après, est-ce qu'un tel club va se présenter alors que c'est compliqué depuis 6 mois? Je suis vachement moins convaincu. C'est une parenthèse, je pense, Gouiri. Je pense que c'est une parenthèse. Et là, j'étais dans les suppositions, mais moi, ma pensée, c'est qu'il a été complètement cramé par cette saison avec Galtier. Complètement. D'accord. c'est possible.
Cette année, il met 20 buts. Voilà, moi je vous l'annonce. Après, en préparation, il n'a pas été très bon non plus, hein, sous Favre. Non, mais il Là, est les matchs de cramé. préparation. Mentalement, je pense que Favre, il repart de loin, là. En fait, ce qui me gêne un Non, mais peu c'est dans. surtout un problème mental. Ce qui me gêne un peu, c'est que, effectivement, peut-être qu'il attend une revalorisation, peut-être qu'il y a un accord, s'il y a une offre, etc. On parle du mercato, on parle de ses prétendants. Mais, enfin, sportivement, aujourd'hui, est-ce que Gouiri vaut 40 millions? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Parce qu'il traverse quand même une période qui est très longue. Euh, Moi, ça me gêne qu'on parle de cet aspect-là du joueur, alors que sportivement, il répond pas présent. En fait, je me dis, mais Non, mais t'as posé la question. T'as posé la question, excuse-moi, t'as posé la question justement, si c'est pas Gouiri, est-ce que vous le garderiez? Moi, j'ai dit non, mais c'est Gouiri. Ça Ouais, reste Gouiri. Avec ce qu'il nous a apporté pendant 1 an et demi, avec tout ce qu'il est et ce qui reste prometteur. Maintenant, sportivement, au jour d'aujourd'hui, non, il est effectivement, il est dans le dur, dans le très dur. ouais, après aussi, les gars, faut pas oublier que entre-temps, il va en équipe de France Espoir. Alors certes, c'est les espoirs, mais le mec, il démonte tout en espoir, quoi. Oui, ça Donc, rejoint ce tu que je vois, disais. je pense que pour les équipes et tous les prétendants, ils doivent se dire, bon, le mec, quand même, il est encore là, tu vois. Il y a eu un gros problème la saison dernière. Ouais. Moi, je me fais pas de soucis sur son côté bankable et limite, je m'en fous un peu savoir à combien on va le vendre, mais ça me fait chier de voir que c'est un joueur qui arrivait avec plein de promesses et on s'attendait à ce que ça devienne un crack mondial vu ses débuts chez nous. Et de voir qu'au final, il a pas tellement progressé et même au contraire, sur les derniers mois, il a régressé. Et ça fait quand même chier parce que je pense que c'est le joueur le plus talentueux de notre effectif avec Thuram et on doit attendre beaucoup plus de ce mec. Il a un talent énorme, ça se voit, ça se sent, et il pue le foot. Et je sais pas, il a un blocage, il n'y arrive plus là, et ça rend fou. J'ai l'impression qu'il a un move, il fait toujours la même chose, il revient sur l'extérieur du pied pour enrouler, ça marche jamais. Il pue Il le perd manque de tous les, confiance. ouais, ouais, tous les dribbles qui passent pas, enfin, je sais pas. Après, quand tu le vois, c'est pour ça que je trouve que je le verrais plus jouer sur un côté, parce que par exemple, il combine super bien avec Thuram et Delors sur le jeu à une passe, à une touche de balle. Ça, il sait toujours le faire, il le fait toujours bien. Mais par contre, dès qu'il est devant le but, il sait pas quoi faire, il panique, ça se sent. Et ça, c'est un problème. Il va falloir que, je sais pas si Faf peut l'aider là-dessus, ou j'en sais rien, mais il lui manque le tueur devant les cages. C'est pour ça, quoi. Il est quand même là pour marquer. après, la concurrence va quand même, je pense, lui faire du bien. Si demain tu signes un Marcus Thuram ou même le jeune Ilié, hein, finalement, hein, avec les plutôt bons premiers matchs qu'on a vus de lui, étaient quand même assez intéressants. Maintenant, je vois que Alex de Castro nous dit culture de l'instant au max au sujet de Gouiri. Écoute, Alex, Ah, si tu veux, l'instant, il commence à être long un peu, hein, tu vois. Enfin, bah, Moi, je suis d'accord avec si tu Alex, quand veux, même. si tu veux enfin, venir en discuter dans le salon, je crois que tu es sur le Discord, donc t'es le bienvenu, mais en effectivement, plus, on dit pas poubellisons ce gros nul de Gouiri, oui, personne ne le pense, personne ne dit ça. C'est Du juste tout. que là, on le voit plus trop progresser. Ça a l'air d'être compliqué pour lui et c'est peut-être en partie de la faute de Nice et sûrement de Galtier la saison dernière. Mais si jamais tu as une grosse offre d'un club européen qui va te permettre à lui d'avancer dans sa carrière et toi d'avancer dans le projet avec une jolie petite somme derrière, moi je trouve que c'est un deal qui est gagnant-gagnant. L'idée, c'est pas de chier sur Gouiri, c'est juste que il y a peut-être la question à se poser cet été. Après, si personne ne vient pour mettre 40 millions et qu'il n'y a aucun club attractif pour lui qui ne débarque sur le marché, on sera tous très très contents de le garder une troisième saison et je pense que ça, il y a aucun doute. Complètement. effectivement, Et tu après. vois, je suis un peu d'accord avec Alex, quand même. Tu vois, par exemple, Dolberg, on lui a quand même donné 2 saisons et demie. Enfin, il a fallu une finale de Coupe de France où il a été pourri. Et moi, le premier, hein, attention, j'avais des espoirs en Dolberg encore. Et en étant vachement plus calme que sur Gouiri, tu vois, quand je vois les réactions sur Gouiri, je me dis, waouh, c'est chaud quand même. Parce que la Franchement, je crois qu'on frustration, a elle doit oublié. être. C'est On a une question. oublié. Je pense que c'est plus de la frustration que de. Moi-même, je m'énerve contre Gouiri, mais je l'adore. C'est comme tu le disais, c'est l'un des joueurs les plus talentueux, si ce n'est le plus talentueux avec Thuram. Mais je pense plus que c'est la frustration qui parle qu'une envie de le dégager ou une envie de lui cracher dessus. Quelqu'un qui est capable de faire d'aussi belles choses et qui d'un coup devient transparent sur 5, 6 mois, c'est frustrant. Donc, automatiquement, les mots dépassent parfois les pensées. Alex qui nous dit premier coup de mou alors que c'est encore un gosse, coup de mou qui s'explique par un positionnement et des consignes dégueulasses de Galtier.
c'est vrai que le contexte aussi n'était pas le même. On va voir, en tout cas, j'ai difficilement. Enfin, j'imagine difficilement un club aligner 40 millions lors de ce mercato sur Gouiri. Après, pourquoi pas une dinguerie de Newcastle ou d'un club de ce type. Écoutez, s'il y en a certains sur le live qui souhaitent monter sur Discord pour pouvoir avoir la parole, écoutez, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous avez l'adresse du Discord pour y accéder. Et puis, je sais pas, Sky, tu voulais peut-être aborder un autre sujet en particulier? Quelque chose qu'on n'a pas dit? Je te refile Non, la patate tiens, prends la chaude. patate chaude. Non, je pense qu'on a un peu tout dit sur le mercato. C'est vrai que là, on a eu une journée sans nouvelles rumeurs et sans nouvelles annonces. Donc C'est bizarre. forcément, le rythme est un peu retombé. Mais enfin voilà, je trouve qu'à part peut-être un peu le latéral gauche, là, on est vraiment en mesure de commencer assez sereinement le championnat. On est tous bien soulagés par rapport au tirage de Conference League aussi, même si ça sera intéressant regarder les 2 prochains jeudis, la double confrontation entre nos 2 potentiels adversaires pour voir vraiment à quel point ça taquine le ballon et à quel point, on peut partir, confiant et favori. Moi, ce que je voulais vous demander, messieurs, c'est là, en l'état actuel de l'effectif, alors si on compte effectivement, Viti et Schmeichel comme officiels, hein, parce qu'il y a plus trop de doutes. En l'état actuel de l'effectif, vous la voyez comment la saison, que ce soit sur la scène européenne ou sur la scène nationale? Est-ce que pour vous vraiment ce mercato pour l'instant vous donne l'impression que ça y est, c'est le fameux, renouvellement du projet Ineos, on franchit un cap et on va être capable d'aller jouer le top 3 plus facilement que la saison dernière? Ou est-ce que pour vous, on va conforter notre place dans le top 5, mais on est encore loin au hasard, Paris, Monaco, Marseille et Rennes? Si quelqu'un veut se lancer, allez-y les gars. Donc, si vous voulez, j'y vais. Vas-y, Pour moi, vas-y, Cédric. au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le profil top 3 pour moi. Le profil top 4, 5, c'est possible. Enfin, je pense qu'on l'a. Mais top 3, je suis pas certain. Pour moi, il y a encore des équipes devant nous qui sont d'une meilleure qualité. Et après, on va voir la fin du mercato, hein, mais au jour d'aujourd'hui, on fait pas top 3 pour moi. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise comme en 2016, etc. Mais pour moi, aujourd'hui, si on fait podium, c'est un exploit. En Europe? Et en Europe, honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas ce que ça vaut la Conférence League pour être très honnête. Donc, je sais pas jusqu'où on peut aller. Mais j'en sais rien. On va sortir des poules au minimum. Après, j'en sais rien. Quart de finale. Ça serait beau. Enfin, ça serait beau. Ça serait bien. Je sais même pas si ça serait Pour beau, moi, vu pour moi, que franchement, suivant le mercato que tu fais, tu te dois d'être ambitieux. Donc la Conférence League, c'est minimum quart de finale. Voilà. Soyons ambitieux. Et oui, top cinq minimum, podium en objectif. Non? Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Top 5 sûr, à moins d'une grosse désillusion. Top 3 possible en fonction de ce qui va se passer chez nos concurrents. On voit qu'à Marseille, ça part un peu en cacahuète. Lyon, c'est prometteur, mais et ils auront que le championnat à jouer. Faut pas l'oublier, ça c'est une grosse donnée. Mais est-ce que la greffe va finalement prendre à Lyon? On ne sait pas encore. Monaco, tout va dépendre de leur début de saison en Europe. Je crois que l'année dernière, ils se sont pris une grosse rouste et que ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal à revenir, même s'ils sont revenus très, très fort à la fin. Donc, et quant à Rennes, Rennes, ma foi, Rennes, ça vise le top 5, voire le podium comme nous, mais j'en faisais rien à Rennes, quoi. Donc, en championnat, ouais, top 5 minimum avec une belle surprise sur le podium. Et en Europe, ben, ma foi, si déjà, j'ai envie de dire, si déjà on se qualifie en barrage, ça sera déjà très bien. Et si on sort des poules et que, comme tu dis, Pancho, on arrive à faire un quart, ça serait rêvé parce que ça nous permettrait de valoriser nos joueurs comme Gouiri ou Thuram et faire des grosses plus-values l'été prochain pour continuer à faire grandir l'équipe.
Et on fait un quart de finale et une quatrième place en Ligue 1, par exemple. C'est une saison réussie pour vous? Podium à podium. C'est une très bonne question. Moi, j'ai envie de te dire non, en fait. Ouais, pareil. Ah oui, attends. Oh les gars, vous êtes exigeants. Hein. Non, mais attends. Quatrième Tu, place, tu quart passes, de tu finale, passes une vitesse ou c'est tu passes pas historique. une vitesse? Tu passes une vitesse ou tu passes pas une Ouais, je vitesse? suis d'accord, moi. Quatrième place, tu passes en Europa League la saison prochaine. Donc déjà, tu montes d'un cran sur la scène européenne. Et puis tu t'es fait une putain d'épopée. Quart de finale, attends. Enfin, c'est qui les derniers Non, mais on supporters joue de la l'OGC Nice Conference qui League. ont connu? Enfin, Enfin, demande aux supporters de Rennes si la double confrontation face à Leicester, oui. c'est pas un méga souvenir pour eux. Enfin, voilà. Moi, Oui, non, d'accord, mais on a quand même des autres ambitions et franchement, honnêtement, les gars, quand on regarde les autres équipes, bon, Paris va gagner le championnat et de loin, surtout s'ils continuent comme ça. Mais après, le reste, Marseille, c'est la guerre atomique. Lyon, c'est pas si fort que ça, malgré ce que tout le monde dit. Et Monaco, franchement, aujourd'hui contre le PSV, les gars, c'est dur quand même. Hein. C'est enfin, pas non plus si, l'idylle, tu vois. si on se dit qu'une bonne saison, c'est un parcours honorable en conférence et une quatrième place, on va pas se dire, allez, cette année c'est la conférence, l'année prochaine c'est l'Europa League et après c'est la LDC. Et là on va, enfin non, il faut être dans l'immédiateté. C'est ce qu'a dit Favre en conférence de presse de présentation. Favre, il a dit le podium sous 2 ans. Si tu fais cinquième cette saison, quatrième l'année prochaine, sous 2 ans, tu peux être troisième et tu remplis tes objectifs. Hein. Moi, je pense que Enfin, ça va être encore une fois, on parle en l'état actuel de l'effectif. Moi, là, avec l'effectif actuel, si tu fais si tu assures ta place en Coupe d'Europe la saison d'après et que tu vis une petite épopée cette année, c'est-à-dire le progrès par rapport aux 5 dernières saisons, pour moi, il sera manifeste hein, déjà. Après, Oui. si jamais on te ramène Marcus Thuram, Mudryk et Cavani devant et qu'en fait, au final, tu fais que quatrième, oui, tu seras déçu. Et je peux comprendre. Mais après, je veux pas me la jouer Jean-Pierre River, souvenez-vous d'où l'on vient, hein, c'est pas l'idée, mais dire quatrième, ça, au moins tu te qualifies encore une fois pour une Coupe d'Europe et c'est peut-être ça aussi de progresser chaque année en étant chaque année présent sur la scène européenne. Et moi, d'autant plus performant parce qu'on n'a pas réussi à faire jusque-là. Quelqu'un souhaite intervenir par rapport à ça? De toute façon, bah, moi, je tu suis beaucoup parlais plus optimiste. de. Hein. Pardon, vas-y. Excuse-moi. Tu parlais tout à l'heure, Pancho, de si on avait franchi un cap, si tu estimais qu'on avait franchi un cap. Je pense qu'on verra si. Pour moi, on n'a pas franchi de cap. On est dans la continuité. Alors, on tape des joueurs un petit peu plus haut parce que maintenant, on se bagarre avec Séville, avec Dortmund et plus avec Rennes et compagnie sur pas mal de dossiers. Mais je- alors, je vais être un peu plus avec le frein que vous. Mais si on fait top 5, je pense que ce sera déjà bien. Parce que je pense que la patte Favre, ça va mettre plus de temps que ce qu'on pense à se mettre en place. Avec l'effectif actuel, en l'état, comme tu l'as dit. Je crois moyen au parcours en Europe, mais par contre, il faut soit un podium, soit un trophée pour franchir visiblement le cap. Et je suis assez d'accord en fait. Hein. Avec ça, faut passer une vitesse quoi. Faut passer une vitesse. Si sur le. Tu t'accroches. Pardon, excuse-moi, si tu fais top 3, que tu te qualifies pour la Ligue des Champions, ou même pour le barrage, là, à ce moment-là, avec le recrutement que tu fais, on verra si on a franchi ce cap ou pas. Là, pour l'instant, sportivement, on ne peut pas le franchir. Tant qu'on ne sera pas plus haut dans le classement, qu'on finira pas plus haut, on ne pourra pas le franchir. Oui, mais si tu veux Ineos, franchir, pas Ineos, on a un plafond de verre. si tu veux franchir un cap aussi dans le recrutement des joueurs, il te faut valider aussi une qualification LDC le plus rapidement possible. C'est pour ça. C'est aussi un argument de poids pour recruter les joueurs et peut-être que Sommer, s'il y avait la LDC au bout, il aurait signé chez nous. Peut-être que Depay, il aurait pu prétendre à signer chez nous, alors que je sais qu'il y a très très peu de chances qu'il signe à Nice. Enfin, vous voyez, je pense que il faut se montrer ambitieux. Allez, après, c'est sûr que si on fait quatrième et qu'on va en Europa League, je vais pas bouder le plaisir, mais il faut être ambitieux en fait, tout simplement. Être ambitieux, oui, mais pas au détriment de l'année suivante. Il faut pas oublier la première année de Favre où on finit troisième, on joue la qualif en Ligue des Champions. Bon, on se fait sortir par Napoli, ce qui est tout à fait logique, hein. Mais derrière, on fait une bonne Europa League
Et en championnat, on a frôlé la cata. Ouais, mais après, les moyens, c'est pas les Moi, mêmes. oui, c'est peut-être pas les mêmes, c'est pas. Mais on avait une bonne équipe aussi, hein, on avait des bons joueurs. Et derrière, on franchit pas le gap. On a à un moment été relégable. On s'est quand même fait très peur. Euh, Moi, je pense qu'il faut pas brûler les étapes. Quatrième, un quart de Conference League et un quart ou un demi de Coupe de France, ça sera déjà une très très belle saison, quoi, les gars. Euh, Sans moi, trophée. comme je voulais, sans trophée, mais à la hauteur de l'équipe qu'on a. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de Lyon, de Marseille, de Paris. Euh, on peut rivaliser avec Rennes, mais Rennes, qu'est-ce qu'ils ont gagné comme trophée ces dernières saisons? Ils ont fait une Coupe de France quand même. Enfin, tu vois, ils ont. Est-ce qu'ils font pas deux. Non, ils font la Coupe de France contre le PSG. Est-ce qu'ils en gagnent pas une deuxième? Ils en ont perdu des finales. Hein. Contre Guingamp, j'en ai souvenir d'une. De... Perdu. Ah, mais il faut une phase de groupe de Champions League, une ou deux peut-être, je sais plus, une. Donc c'est pas un trophée, mais c'est Oui. t'as quand même. Si on Fait- fait une phase de groupe de Ligue des Champions, je pense qu'on aura l'impression d'avoir franchi un cap. Ouais, après, aller en Ligue des Champions, c'est bien beau. Enfin, si c'est pour être aussi ridicule que Marseille, il y a 2 saisons, et comme ils vont l'être cette saison encore. Bah, alors on n'y va À part pas. prendre, non, mais à part prendre les, non, c'est pas de ne pas y aller, mais prendre les 16 millions qu'offre la phase de poule de Ligue des Champions, c'est bien. Mais aujourd'hui, je crois que on n'est plus le club qui a besoin de ces 16 millions pour grandir. Ouais, On a mais. d'autres leviers pour avoir du pognon et grandir par ailleurs. Et je pense qu'il faut pas brûler les étapes. Je vais en Aller en faire. Ligue Je vais des en faire. Champions, Moi, je te rejoins. Je vais en faire hurler certains. Je crois que je préfère faire un quart ou une demi de Conférence League que d'aller en pool de Ligue des Champions pour me Oh, faire fesser dans tous les sérieux. grands stades d'Europe. Hein. Non, 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 Ah oui. non, ça je peux oui, pas. dire ça. bien sûr. Si, les gars. Je- Je suis pas d'accord non plus. Non, Non. c'est. Pour Ça, recrutement, ça, c'est pas le même. c'est pas- Ben, pour le coup, les contre-exemples existent. Hein. Tu vois, Lille, c'était la galère en championnat. Ils ont quand même été plus que performants en Ligue des Champions. Ils ont passé les poules. Rennes aussi. Attends. Je te dis pas que c'est pas possible qu'on soit performant en Ligue des Champions. Je te dis juste entre jouer les poules et finir les poules au quatrième avec un point et être content parce que tu as entendu la musique ou vivre des émotions en Europa League ou en Conference League en faisant un parcours genre quart ou demi-finale. Moi, le choix, il est très très vite fait. Hein. Elle est cool, la musique de la Ligue des Champions, mais je peux me l'écouter sur mon téléphone. J'ai pas besoin d'aller au stade pour ça. Je préfère qu'on performe sur la scène européenne. Mais Ouais, mais alors, regarde Sky, cette année, on va prendre le projet de Rennes parce que pour moi, on est les deux projets qui montent en France. Cette année, ils étaient en avance sur nous et à la fin de la saison, quand ils finissent quatrième et que au final, ils se retrouvent pas en Ligue des Champions, les supporters, ils étaient tous déçus, tu vois. Alors qu'ils font une bonne saison, ouais. ils La sont, Ligue dé- des ils sont Champions, déçus, ça t'amène à aller au-dessus quand même. ils sont déçus par rapport au scénario de la saison aussi, parce que tout le monde se fait gratter par Monaco jusqu'à la dernière journée. Mais en vrai, les Rennais, ils étaient fous de faire un parcours en Conference League aussi. Si c'est pour aller. Oui, Et en plus, d'ailleurs, Rennes, il y a la petite frustration d'avoir quand même vécu la Ligue des Champions en saison de Covid. Donc en fait, il y a énormément de supporters de Rennes qui n'ont même pas pu voir leur équipe et entendre la musique de la Ligue des Champions. Après, bien sûr que j'en rêve de la Ligue des Champions, mais si on y va. Moi, j'aime autant qu'avant, on ait fait nos preuves dans les autres compétitions européennes afin qu'on ait une chance d'être performant en Ligue des Champions. Si c'est pour y arriver par hasard, te faire fouetter cul nu et repartir et ne plus jamais y aller, je vois pas l'intérêt de l'expérience. Je préfère qu'on prenne 2-3 ans de plus pour y aller, mais tu t'es fait des parcours en conférence et en Europa League avant. T'as l'expérience européenne et du coup, ça te permet de jouer au minimum une troisième place dans ton groupe de Ligue des Champions afin d'exister, de regarder tes adversaires un peu dans les yeux. Parce que ce que disait Julien Fournier quand on a joué l'Europa League la dernière fois, il a dit nous, on n'a pas envie de jouer la Coupe d'Europe pour visiter les monuments. Demain, tu joues la Ligue des Champions, tu vas visiter des monuments. Et malheureusement, oui, tu récupères 20 millions et tu es content d'avoir peut-être reçu avec un peu de chance le Real ou Manchester City, mais fondamentalement, qu'est-ce que ça aura apporté dans l'évolution de ton club? Ça aurait été un Riven, coup, ça ouais, aurait été mais un coup d'une Pour fois, moi, mais Riven, ça tire Ça- d'autres joueurs. oui, Ouais, et puis en dehors des sous et de la musique et des monuments, ça t'apporte de l'expérience, de la vraie expérience européenne. Je dis pas ouais, que carrément.
Je dis pas que Si tu te fais fesser à tous les matchs, tu retiens pas d'expérience, hein. Moi, je pense que Non, mais passer le fait des de se tours dans les refaire autres des compétitions, ça te permet. Et la marque Ouais, mais OGC t'apprends Nice. comme ça. La marque OGC Nice Voilà, aussi. déjà en C'est-à-dire que visibilité, visibilité, le monde, et on parlait de Ramsey. Je pense que un trophée ou une qualification en Ligue des Champions, c'est aussi un step-up et le moyen aussi de montrer que Ineos performe du Alors côté de regarde, l'OGC Nice. qu'est-ce que ça a changé dans le projet de. Qu'est-ce que ça a changé dans les joueurs que Rennes peut attirer? bah moi je trouve que ça a Alors, en changé vrai, quand ils ont même. perdu Ils personne. Rennes, ils c'est sont, les ils mêmes sont, qu'il y a ils sont 4-5 vachement ans. ambitieux, hein. Vachement plus Moi les ambitieux. gars, Ah, franchement, Rennes, les gars, je pense que c'est la coupe de France, leur qualification, leur double confrontation face à Arsenal en Europa League et leur parcours en Conference League qui ont beaucoup plus joué leur apparition parfaitement oubliable en Ligue des Champions. Après, peut-être que je me trompe, mais Ça je pense qu'en forge un fait, groupe. moi, Ça c'est la, forge un groupe. c'est la stabilité au plus haut niveau national et à un bon niveau européen qui font que Rennes a évolué. Après, si on fait la même stratégie que Rennes, enfin pas la même stratégie, pardon, le même parcours que Rennes, gagner un trophée, faire un ou deux parcours en Europa League et après jouer la Ligue des Champions, je suis d'accord avec vous, je suis ravi, c'est la folie. C'est juste que si l'année prochaine, en fait, si là tu te fais éliminer en barrage de Conference League et que l'année prochaine tu termines troisième et que par le jeu de qui gagne les trophées, tu es qualifié direct en Ligue des Champions, alors je vais pas dire que je vais cracher dessus, mais je pense pas que ce soit la bonne prochaine étape du projet. Mais Mais regarde, c'est tu que te mon avis. qualifies L'Europe, c'est dangereux. en phase directe de Ligue des Champions, t'attires des joueurs beaucoup plus facilement que quand tu sors d'un quart ou d'un demi même de Conference League. Et Bien après, même si tu sors pas des groupes, même si tu fais un point, tu auras attiré ces joueurs-là qui vont construire une base de ton équipe, qui vont te permettre l'année d'après de bien figurer en championnat et de te requalifier pour une Coupe d'Europe. Et moi, le projet de Rennes, je le vois comme ça. Ils ont commencé comme ça. Et là, maintenant, ils sont solides. Alors, ils sont Mais pas je en suis Ligue pas des sûr que Champions. ce soit les joueurs qu'ils aient attirés la saison de la Ligue des Champions, hein. Non, mais Bah, les joueurs, la visibilité, le projet, ça donne envie aux investisseurs d'investir. ils attirent pas d'Albert et Rugani en plus la saison où ils font la Ligue des Champions. Rugani, c'est c'est ça, là. à ce Mais le moment-là, quand recrutement même, du Rugani, c'est un bon nom. Désolé, hein, mais c'est pas les mots. Moi, je trouve que c'est plutôt après quand ils ont joué quand ils ont fait leur parcours en conférence et quand ils ont fait leur parcours en Europa League, ils ont attiré vraiment les plus-values, hein. Mais bon, Ouais, après, mais est-ce que Sky, je comprends l'argument. Après, je suis pas nécessairement d'accord, mais ça s'entend tout à fait votre argument. est-ce que Sky, justement, le fait d'avoir pris une claque en Ligue des Champions, plus ou moins, tu vois, est-ce que c'est pas ça qui fait que après derrière en Europa League, etc., t'es plus costaud, que tu vas plus loin parce que tu commences à avoir l'habitude des événements et tout, tu vois? Oui aussi, bien sûr. Puis là où je mets un petit bémol, c'est que le recrutement de Rennes, les gars, c'est un recrutement Ineos un peu plus. Un léger cran au-dessus. C'est Magère, Pour le je suis moment, pas sûr. Magère, je suis pas sûr que tu le fasses parce par que Nice. tu as si tu déjà, le fais ouais, sérieusement. si tu fais Moudric, c'est la même chose, quoi. parce que tu as déjà l'expérience européenne, un trophée il y a pas longtemps. Donc forcément, la marque Rennes est un peu plus cotée que la Non, mais marque c'est pour OGC dire Nice que même, aujourd'hui. même avec leur Ligue des Champions, ils n'ont pas attiré des joueurs qui seraient totalement inaccessibles pour nous. Ça. messieurs, je vais vous demander un pronostic du classement 2022-2023 et un pronostic aussi par rapport à l'Europe. On va mettre de côté la Coupe de France, trop de mauvais souvenirs. On va parler juste de l'Europe et du championnat. Willy, quel est ton pronostic? Moi, une petite 4e place et un quart d'heure de Conference League, on ira très bien. Ok. Spook? On va finir 3ème du championnat et en Conference League, on va se faire éliminer en 8ème. C'est clair. Voilà, Sky? je pense. 4e du championnat et 8e de finale en Conference League, et ce sera une saison réussie. D'accord, ok. Ouais, ok, d'accord. Cédric? Moi, je dirais 4e championnat et quart de finale aussi de Conference League. Putain, mais je suis en fait le plus ambitieux, quoi. C'est d'accord, ok. Je suis réaliste, je dis pas que je suis pas ambitieux, mais réalistement, je dirais que ouais, 4e. On a besoin de rêver, les gars, putain. Louraï? 4e du championnat et je vais me mouiller un peu pour rêver. Demi-finale de conférence. Remporte la Conference League, c'est ça le trophée. Demi-finale. À jamais les demi-finale. premiers. On sera bien dégoûté. Moi, je mets 3e.
Je mets troisième et je mets. J'ai envie de mettre demi. Hein. J'ai envie de Demi, mettre. Ah demi. oui, demi. Vous êtes des grands malades. les gars, Oui, oui. vous avez oublié qui c'était les équipes en demi-finale. Hein, c'est vrai, Mais on a Bah, besoin ils de vont rêver. sortir justement, Feyenoord. parce que ce sera trop, la marche sera trop haute. On a besoin de rêver. Voilà. En vrai, c'est pas totalement incohérent, tu vois. Feyenoord, avec tout le respect que j'ai pour eux, déjà ils perdent la moitié de l'équipe, mais ok, c'est fort, tu vois, c'est un peu l'habitude de l'Europe, mais c'est pas non plus un monument, tu vois. Bon, il y a Rome. Si tu Non, prends mais Rome, c'est sûr que c'est plus Ah, compliqué. bah, On est d'accord. Feyenoord, c'est plus fort que les trois quarts des équipes de Ligue 1. À part Paris, c'est- Feyenoord, il fesse tout le monde dans le championnat. c'est fort et c'est à l'expérience de l'Europe, comme tu dis. Après, c'est beaucoup de château tirage, hein, parce que si tu prends la Roma dès les huitièmes de finale, tu dis adieu. Donc, C'est ça. Le parcours de Marseille, je pense que c'est pas déconnant si tu fais le même. Ah, on signe, hein. On effectivement. signe. Et là, on passe pas les barrages. Ouais. Bah, faudra finir quatrième là, à ce moment-là. Ah, ben si on passe pas les barrages, on finit troisième, justement. C'est bon. Tu Non, rehausses, moins tu de rehausses matchs. le. Second. Dans ce cas-là, si tu passes pas les barrages, j'espère que tu as des ambitions en Coupe de France. Ah, ben là, au moins. Ça te Au libère moins. ça te libère une compétition. Mais bon, on n'en est Ouais. pas encore là. Je pense que voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on se voit tous sortir des poules en Coupe d'Europe cette Et c'est cette très année. bien. Donc, Et c'est très très bien. ça serait très bien. Et le pire classement qui est donné, c'est quand même quatrième. Hein. C'est-à-dire qu'on est, on est plutôt optimiste pour la suite et ça fait plaisir. Je pense qu'on va clôturer. Ça fait Ouais. quasiment 2 heures de live. On avait dit 23 heures, le temps de remercier tout le monde. Voilà, On donc sera bon. Et puis, il n'y a pas ben, eu d'officialisation de Mattia Vitti en scred, là, donc tant pis. parfait. Ce sera sûrement pour demain. Déjà, je vais tous vous remercier, Louraï, Pseman, Spook, Willy, qui sont passés. J'en oublie peut-être, ou pas d'ailleurs. Merci pour vos interventions, pour votre pertinence. J'espère que le format vous aura plu, les gars. Merci à toi, c'était C'est top. nickel. Au top du top. Ouais, c'est très cool. Merci Pancho de nous avoir invités. On Franchement, va refaire. ça fait du bien de discuter entre supporters. Et on peut en refaire tout au long de la saison. C'est quand tu veux. Écoute, avec plaisir. Et puis un grand merci à toutes les personnes présentes sur le chat. En moyenne, on était entre 120 et 130 spectateurs, si je dis pas de bêtises, donc c'est énorme. Merci pour votre fidélité, d'avoir suivi ce live. Sky, peut-être un petit mot aussi pour conclure de ton côté. Bah, merci pour l'invitation, l'organisation, pour la présence de tout le monde. Et puis, je vais pas dire que le mercato ne fait que commencer, parce que je suis pas sûr qu'on ait encore 4-5 recrues, mais il y a encore des très belles choses qui devraient arriver. Et ben, un peu la preuve que il faut patienter si on veut avoir des joueurs un cran au-dessus de ce qu'on a eu jusque-là. Mais la preuve, le club travaille bien et fait de son mieux pour avoir une équipe qui ira chercher le podium la saison prochaine. Et une demi-finale de Conference League. Là-dessus, les gars, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Le replay sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube, enfin sur ma chaîne YouTube, possiblement aussi la chaîne de Sports Content Sky, si tu le souhaites. Très bonne soirée, on reste connecté sur les réseaux et puis écoutez, c'était un véritable plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que ça vous a fait kiffer et puis on se refait ça très rapidement. Prochain rendez-vous me concernant sur Twitch le 10 août prochain pour le retour du Club Pancho, débrief du match Toulouse-Nice et puis Sky peut-être teaser un peu dates pour Avantinista, mais Ouais, très vas-y, vite. vas-y. Bah, très vite, en fonction des prochaines officialisations aussi, on espère refaire un numéro d'ici la fin de semaine. Sinon, de toute façon, ce week-end, c'est quand même la reprise du championnat. On n'en a pas parlé du tout pendant ces C'est 2 heures vrai. d'émission, mais le championnat reprend dimanche face au TFC. C'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé. J'ai complètement oublié que c'était ce week-end que ça reprenait. On aura le temps de toute façon d'en discuter. C'était pas forcément le sujet phare, le sujet phare de l'émission. Et du lourd hein, pour les prochains podcasts Sky en tout cas si ça se fait pour Avantinissa. Ça va être assez lourd. Suivez bien ça les gars. Très bonne soirée à tous. Et puis Issa Nissa, on termine tous sur un Issa Nissa. Issa Nissa, merci Issa pour Nissa. l'invitation. Ciao ciao. Et ça naît ça. Ouais.